Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission d'Artemisia Wildy, votre rendez-vous 100% witchy sur Fusion Maxima. Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Déjà avant de commencer, je tenais à vous remercier chaleureusement pour l'engouement incroyable autour de cette émission. J'étais, comme on dit dans le sud, espantée. C'est impressionnant de voir à quel point vous êtes nombreux et passionnés chaque semaine. J'ai voulu faire de cette émission un véritable espace d'échange, une parenthèse dans notre quotidien, où nous pouvons parler librement de tous ces sujets souvent perçus comme mystérieux, intrigants ou simplement fascinants. Que vous soyez curieux, pratiquant ou simplement en quête de découverte, vous êtes ici chez vous. Imaginez un groupe de witchy qui se retrouve autour d'une tasse de thé confortablement installée pour échanger, partager, explorer ensemble. C'est exactement ce que je voulais pour cette émission. Un moment d'échange sincère et authentique. Alors installez-vous bien, prenez le temps d'écouter, de poser vos questions et plongeons avec nous dans un univers magique ce soir. Nous plongeons dans un thème profond et inspirant. L'instinct, alors si je commence comme ça va être très sympa. L'instinct et la magie de l'univers. Nous avons le plaisir d'accueillir Ludo, fondateur de l'Ancre du Corbeau Blanc. C'est un artisan coutelier. Ludo explore le lien entre intuition, création et spiritualité dans son travail unique. Ensemble, nous discuterons de l'importance de suivre son instinct, de la magie qui se cache derrière les coïncidences et de la puissance de la prise de conscience dans nos vies. Et oui, la magie n'est pas que rituel ou potion. Comme toujours, cette émission est interactive. Vous pouvez poser vos questions en direct via WhatsApp. Je vous rappelle le numéro. Alors à l'international, on va faire ça bien parce que je me suis aperçu que le Québec, l'Espagne nous écoutent. Déjà, bonjour à tous. Alors, c'est le +33 6 51 25 97 11. Ainsi que sur Twitch, vous pouvez poser vos questions en texto. Par contre, les appels, on ne pourra pas. Votre participation enrichit tellement nos échanges. N'hésitez pas à intervenir. Préparez-vous pour 2 heures de discussion captivante autour de l'instinct et de la magie de l'univers avec Ludo. C'est parti. Ludo, bonsoir. Es-tu là? Bonsoir Artemisia, bonsoir Stéphane. Alors, d'être sur la radio. Génial. Comme tous, un petit peu stressé ou pas? De quoi? Un petit peu stressé ou pas? Un petit peu stressé, ouais. Un petit peu, ça fait toujours Ça va bien ça. se passer, mais un peu stressé. Bon. Alors Ludo en plus est loin, est dans la pampa, donc la technologie nous permet de nous connecter et de parler. Donc après, s'il y a des petits couacs au niveau technique, ça peut couper, on se rappellera. Alors je suis pas jaloux, je n'aime pas ce côté. Mais on fait pour le mieux. Ouais. Hein? Tu disais quoi, Ludo? Il faudra pas m'en vouloir. On ne t'en voudra pas, mais en plus, franchement, qui ne rêverait pas de vivre dans une maison à pierre, en campagne? Enfin, moi, je serais ravie. Je serais ravie de ça. Allez, on va commencer par les questions, comme ça va te détendre. On va attaquer le sujet. Et allez, dans 5-6 minutes, tu seras très à l'aise. Moi, j'aurais aimé savoir... Mais tant mieux. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'art de la coutellerie? Et comment ce métier résonne-t-il avec ton chemin spirituel, qui est assez atypique, mais que je trouve, parce que j'ai cet avantage, bien sûr, avant d'avoir les invités en direct, on discute beaucoup avant, et son parcours, j'adore. Comparé à nous, parfois, en tant que witchy, on va se chercher des recettes, des rituels, et comment faire ci, comment faire ça. Toi, t'as pas essayé d'explorer tout seul, tout est venu, et t'en as eu une déduction qui est juste extraordinaire et assez puissante. Alors je te laisse, je vais me taire, expliquer ton parcours. Alors je vais essayer d'expliquer peut-être un peu. Moi, la coutellerie, ça s'est fait entre guillemets par hasard, mais c'est le thème du sujet de ce soir. En fait, je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de hasard. En fait, moi, à cette époque, donc là, aujourd'hui, j'ai 38 ans, donc on remonte, j'en ai 28. D'accord. Et à cette époque-là, en fait, j'ai un ami qui lui est aux Beaux-Arts et qui a pour projet de fabriquer quelque chose dans un espace délimité. Et donc, on décide de faire un couteau. Ça, c'est la première fois réellement que je fais un couteau. Et je ne prends pas grand-chose, mais c'est mon couteau. C'est mon premier truc. Et à cette époque-là, mon pote en question, en fait, je vais trouver tout un peu raconter en
de manière succincte, mais pour que ça puisse prendre un sens au fil de la discussion de la soirée. Et donc mon ami, en gros, lui, il voulait partir faire de la gravure sur pierre. Moi, je voulais faire de la couture. Pour l'instant, j'en reste là, mais il faut le retenir. Ok. Et donc, comment j'en suis arrivé à la coutellerie? Ça, après, ça a été une suite. Donc, moi, j'ai eu la chance d'habiter non loin de Thiers. Thiers, c'est la capitale mondiale de la coutellerie. Donc là, j'ai pu faire mon apprentissage. Et donc, à partir de là, l'histoire de comment j'ai commencé à me servir de mes mains, le biais de la coutellerie, a pu commencer. En fait, après, je me suis tourné, et ça, on va sûrement en parler dans la suite de l'émission, Bien sûr. vers la microsculpture, et c'est là où tous les petits signes de l'univers ont commencé à se mettre en place, si je peux dire. D'accord. Et quels ont été tes signes de l'univers? Alors moi, en fait, dans la famille, il y a mon grand-père que j'ai jamais connu, hein, mais qui tient une place importante dans la famille, chez chacun en fait. Et donc lui, il était sculpteur. Et son rêve, c'était de pouvoir un jour vivre de sa passion, de pouvoir vivre de ses sculptures. Et donc, ça a été pour moi la première chose que je me suis dit, c'est quelque chose qui pouvait... je crois beaucoup en l'atavisme, en fait. Et quand j'ai commencé à me servir de mes mains, il y a des choses qui se sont faites de manière quasi instinctive. Je ne saurais pas l'expliquer comment. Comme ça paraît assez... Assez envie quoi? de dire assez... Je ne sais pas comment expliquer... Assez flou. c'est peut-être pas assez rationnel, mais on n'est pas là pour être rationnel. Non. Et, pas du tout. et pour moi, il y a quelque chose qui se passait sans trop comprendre le pourquoi. Et en plus de ça, quand j'étais petit déjà, avec les copains, etc., nous, notre jeu, c'était de se fabriquer des épées en bois. Donc, pour vous dire qu'en gros, si j'ai commencé à me servir de mes mains, je m'en suis rendu compte à 28 ans, étant enfant déjà, j'avais déjà faire des couteaux sans même m'en rendre compte en fait. Je faisais déjà des épées, mais je faisais déjà des épées qui, pour moi, elles avaient déjà un certain niveau de finition vu l'âge que j'avais, quoi. Et donc, à travers la couture, il y avait déjà la notion de la sculpture, en fait, vu que je suis déjà dans la taille du bois. Ouais. Et donc, tout ça, c'est des choses que j'ai conscientisées petit à petit, en me disant qu'en fait, ce que je faisais là, c'est ni plus ni moins avec la même envie que ce que je faisais étant. C'est la coutellerie, mais au travers de la coutellerie, c'est la sculpture, en fait. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez encore dans mon histoire, mais pour moi, elle est vraiment très logique. Il y a vraiment une chronologie à tout ça. Ouais. Oui, carrément. Enfin, moi, je te suis. C'est qu'en fait, ça peut paraître... En fait, dans l'art, ce qui m'a amené à la coutellerie, c'est aussi le travail des lignes. Et ça, c'est des choses que j'ai retrouvées après dans différents aspects de métier, parce que je suis aussi graveur sur pierre, donc il y a le travail des LED, le travail des courbes, etc. On aura l'occasion sûrement d'en reparler aussi au fil des questions. Complètement. Alors, l'autre question que j'avais à te demander, c'est comment tu vois le lien entre la création artisanale, l'énergie et l'intention que tu y mets? Parce qu'en fait, tu t'y mets automatiquement ton cœur de l'intention. C'est pas qu'un simple couteau, c'est pas qu'un simple atamé. Eh ben non, ça c'est primordial, tellement évident dans l'acte de création, quoi. Déjà, si on n'a pas l'envie, il y a des choses, ou même avant même de commencer le travail, il y a des choses qui ne nous conviennent pas, des choses qu'on n'arrive pas à faire, des choses qu'on... Donc, pour moi, déjà, si c'est un jour où j'ai pas l'envie, je vais me concentrer sur quelque chose dont j'aurais envie de faire. Et après, les intentions qu'on met dedans, on les met forcément. Alors, moi, surtout vu le travail, ce que je fais, le niveau de finition que j'essaye d'avoir, minutie dans le détail. Par exemple, sur l'atamé et le visage de la déesse qu'il y a dessus, Oui. c'est des gravures qui vont jouer. On est en dessous du millimètre, hein, pour que les gens se rendent compte. Un millimètre, ça peut être gros, même très gros, quand on va parler, par exemple, les détails des yeux, le travail de la bouche, etc. Donc l'intention, elle y est forcément pour, par exemple, sur un visage, pour que le visage puisse ressentir, nous faire ressentir des choses. La sagesse, ou il faut que le visage ait une expression. Donc tout ça, ça joue sur l'intention qu'on va mettre dedans. Complètement. Donc automatiquement, ça va se charger de l'énergie. Pardon ? Automatiquement, ça va se charger d'une certaine énergie que tu influes automatiquement. C'est obligatoire, on l'influe automatiquement, d'autant que c'est fait avec réflexion à chaque fois. C'est pas... Ouais, c'est réellement fait avec amour, quoi.
moi, j'essaye de vivre de ma passion et c'est ce qui me... Je vois que c'est ça qui peut marcher, en fait, quoi. Quand je vois que quand j'y mets l'intention, les choses se passent bien. Et je pense que c'est ce qui se ressent au final sur la qualité de la création, sur ce qu'elle peut faire ressentir aux gens. C'est là où on se rend compte, par rapport au thème, c'est que c'est pas des coïncidences, c'est pas juste un métier, c'est pas juste une idée. C'est tout un ensemble d'énergie qui va faire que ça va fonctionner. Et c'est là où ton Oui. métier est extraordinaire et cette connexion que tu as fait. Parce que avec les différents invités, on choisit mes invités choisissent leur thème, en fait. Et avec Ludo, on a beaucoup parlé. Et c'était une évidence de parler justement des coïncidences, des évidences, parce qu'on a l'impression, en fait, que la magie, ce n'est que rituel et potion, comme je disais à l'intro, mais pas du tout. Et c'est au contraire, c'est une manière de vivre, c'est une intention qu'on pose, une énergie qu'on pose. Que ce soit un rituel ou ta création, on est énervé, on n'est pas dans le bon mood, ça ne fonctionnera jamais. Ah oui, puis alors moi, je m'en rends compte direct sur le travail. Hein. Il y a des choses où je sais que c'est pas le jour aujourd'hui. Voilà. Quand mon envie serait là, j'aurais envie d'être dans l'atelier, j'aurais envie de travailler, mais je sais que sur cette pièce, ce sera pas le bon jour. Donc je vais repasser sur quelque chose où là, je sais que je peux, entre guillemets, y aller de manière plus relâchée, on va dire. Et toi qui me disais que tu n'avais pas été intéressé par tout ça, ce milieu, mais tu ne t'es pas formé, documenté à fond dans ce sujet, on est d'accord, hein, c'est ce que tu m'avais dit. Non. Ouais, bien sûr. Quand la première fois on t'a demandé, une sorcière t'appelle ou un sorcier, je ne sais pas, voilà, je veux un atamé. C'était quoi ta première réaction ? Alors en fait, moi, l'atamé, il y a eu le premier, mais avant ça, j'ai fait quand même pas mal de pendentifs. Moi, mon truc, c'est les crânes de corbeau que je fais au départ, sculptés. Ouais. Donc c'est même plus pourquoi c'est devenu le nom de mon entreprise, mais on va pas trop s'éloigner. Mais j'ai déjà des personnes qui sont chamanes, qui sont druides, qui sont rebouteux, etc., qui m'ont pris plusieurs fois des pendentifs. Donc c'est un univers que déjà, entre guillemets, que je côtoyais sans même le vouloir, vu que les gens me côtoyaient, en fait. D'accord, et tu t'y es toujours senti bien ? Ah bah oui, complètement. Mais et l'atamé, du coup, pour moi, c'est un peu l'aboutissement, un peu la concrétisation, là, parce que là-dedans, je peux faire mon travail de sculpture, pour le dernier que j'ai fait, mêlé à mon travail de coutellerie. Donc là, pour moi, c'était le gros projet. J'accepte et je suis ravi, quoi. Enfin... Ah, moi, je l'ai vu, il est magnifique. Il est magnifique. C'est une œuvre d'art. Merci beaucoup. Ah non, mais vraiment. Hein. Et puis le but, c'est de faire encore une fois, voilà, faire plaisir à ma cliente et je sais qu'elle est ravie. Là, elle va le recevoir là. Je sais déjà ce qu'il en est, mais j'attends quand même son retour. C'est toujours intéressant aussi. Elle doit être comme une dingue derrière sa boîte aux lettres. Quand est-ce qu'il arrive ? Mon Dieu. Non. Je pense que c'est qu'elle a hâte. Ouais. Ah, oui. C'est ce que je veux savoir. J'ai Stéphane qui me regarde. Faudrait que je te montre. Je te l'ai pas montré. Sur le poignet de l'entamé, en fait, tu as une déesse de sculpté. De l'autre côté, la triple lune avec des arabesques, feuilles. Tout ce que j'aime en fait. Il me regarde, oui, voilà. Et oui. Et tout ça, c'est sur bois, non ? C'est lui qui le fait, ouais. Ouais, c'est de l'ébène de Macassar, ouais. Ouais. Est-ce que t'as une gestion d'ébéniste par hasard ? Pas du tout. Moi, en fait, je suis formé en tant que coutelier. Voilà, c'est tout. Mais la coutellerie, on apprend que le travail de coutellerie. La sculpture, je suis complètement autodidacte. Et ça, c'est la vie, encore une fois, qui m'a amené petit à petit à la gravure sur pierre, qui m'a apporté des compléments fondamentaux, je dirais, pour la sculpture. D'accord. Parce que moi, je suis ébéniste, je touchais le bois à un moment. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Ah, ébéniste, non. Mais ça, en fait, c'est des métiers qui auraient pu m'intéresser si plus jeune. J'avais su et qu'on m'avait guidé pour savoir que je pouvais me servir de mes mains, en fait. Ouais, ça c'est hyper important. Tu prêches une convaincue. Ouais, parce que, moi, en fait, là, je vais parler un peu perso, mais sur ma vie, moi, après mes études, après avoir eu mon bac, comme on me l'a gentiment demandé pendant toutes mes années scolaires,
Et voilà, et s'épanouir, c'est bien s'épanouir dans quoi. Enfin bref, voilà. Là, on s'éloigne un peu, mais pour moi, c'est pour ça que j'aurais aujourd'hui trouvé un sens dans ce que je fais, en fait. Ça aura pris du temps, mais au moins j'y suis, quoi. Et j'y suis bien. Non, mais tu prêches une convaincue. En plus, tu vois, il n'y a pas de hasard. Comme tu sais, moi, j'ai 2 enfants. Et mon aîné, il est très intelligent, très scolaire en plus. Il a des bonnes notes et tout. J'ai jamais eu à me plaindre. Et puis là, arrive le moment du bac français cette année. Et il me dit je n'en peux plus, maman. Comment ça? Il me dit, c'est pas du tout mon truc. Je dis, mais bon, désolé mon cœur, mais maintenant, qu'est-ce que tu veux dans la vie si t'as pas le bac, tu fais pas grand-chose. Donc il avait plusieurs domaines, et notamment cet été, il a passé son monitorat de voile. Et en fait, ça lui a plu. Ça, la voile, c'est son truc, il en fait depuis qu'il est 6 ans. Il me dit, maman, faut que je me serve de mes mains. Je dis, ok. Il me dit, mais tu m'as toujours dit, si ça résonne pas, si l'intention n'y est pas, ça ne marchera pas. Il me dit, je n'ai plus d'intention du tout, je suis plus alignée, ça va pas. J'ai tout à fait compris. Et du coup, bah voilà, maintenant on a trouvé une école pour un bac pro, etc. Et je le vois, mais renaître vraiment l'alignement. Et alors, le chemin est, on va pas griller, il est en test et on aura les dates fixes bientôt. Mais c'est hyper important d'entendre qu'il faut que ça résonne, que ce soit sur une profession, sur une manière de vivre. Pendant longtemps, on a tendance à vivre avec des obligations qu'on se met nous-mêmes, ou que l'extérieur nous met, ou notre famille, et on se rend compte que ça sert à rien, parce que des années plus tard, de toute façon, on va retourner là où on se sent bien. C'est ce qu'il faut faire. Ouais. Et moi, c'est dans ce sens-là où je disais que dès le début, je pense qu'il faut faire réellement ce qu'on aimait faire quand on était enfant, quoi. Et j'ai l'impression que ça résonne que beaucoup de gens, ceux pour qui les gens aujourd'hui se sentent bien dans leur travail, dans mes connaissances, c'est pas le cas pour tous, bien évidemment, mais en fait, on retrouve à faire des choses assez similaires de ce à quoi ils avaient déjà pu apprécier ou toucher étant enfant, en fait. Et c'est pas forcément des souvenirs qu'on a. Alors ça dépend bien sûr des métiers. Moi, je parle de mes collègues artisans, quoi. Ouais. Et puis, des choses de leurs mains, etc., quoi. C'est évident que quand on est avocat ou quoi, on ne faisait pas petit. Non, par contre, je remarque aussi que quand on est dans le monde de l'ésotérisme, on a, je trouve, ça reste une opinion, mais beaucoup de facultés à créer des choses avec nos mains. On est tellement plus connectés que j'ai beaucoup d'artisans qui passent dans l'émission, ou des écrivains, ou des auteurs, mais voilà, il y a toujours cet aspect avec les mains, faire quelque chose. L'écriture, ça reste avec les mains, à mon sens. Bien sûr. Et ça, revenir aux sources, en fait, on a besoin de ça. Alors, j'ai une autre question. Tu dis que rien n'est laissé au hasard dans l'univers. C'est ta vision. Est-ce que tu peux nous expliquer cette vision-là? Alors moi, en fait, là c'est pareil, ça me fait remonter. On en avait parlé en privé. Moi, j'ai manqué de mourir étant petit suite à un accident de ski. Oui. J'ai fait 3 jours de coma. Et comme je vous le racontais, moi, j'ai mon grand-père, défunt grand-père, où depuis petit, je suis persuadé que c'est ma bonne étoile. Et depuis ce jour-là, j'ai l'impression que tout est guidé par cette étoile. Oui, non, mais je suis d'accord. Et en fait, moi, dans ma vie, j'ai eu que des suites de coïncidences qui m'ont poussé à me dire qu'aujourd'hui, il fallait que je vive de l'artisanat. Rien que la première coïncidence, comme je te l'avais raconté en MP, l'histoire du crâne de corbeau, le premier que je sculpte pour offrir à un ami. Raconte cette histoire, je la trouve trop belle. Raconte-la. Alors, elle est un peu, ouais. En fait, j'étais en train de sculpter un crâne de corbeau en ivoire de phacochère. Donc pour les gens, c'est un ivoire complètement légal, etc. Je me retrouve à travailler des matières courantes dans la coutellerie, mais très inhabituelles pour le commun des gens. Et donc je sculpte ce pendentif en ayant pour but de l'offrir à un ami qui lui devait partir faire un festival et que moi je ne devais pas aller. Et en fait, le hasard fait qu'un copain me dit « Allez, viens avec nous, nani nana ». Bon, alors je me retrouve à monter au festival avec la création que je venais de finir. Et le soir, en me couchant, je me dis, l'idéal, ce serait quand même de choper tomber sur un corbeau malheureusement mort pour pouvoir récupérer son crâne et avoir un modèle pour faire quelque chose de réel, quoi, de plus authentique.
Et au moment où on arrive sur le lieu du festival, donc c'était à Aurillac, et là on choisit un emplacement, non ça va pas, on choisit le deuxième, ça va pas, on dit venez on va là-bas. Et au moment où je dis ça et que je vais proposer la tente, qu'est-ce qu'il y a par terre? Un corbeau noir qui nous attend. Ce qui est juste hyper rare. Donc là, il n'y a pas de coïncidence. Voilà. Et donc à partir de là, c'est devenu pour moi une évidence que ça c'était un signe pour moi. Je pense que la veille, tomber sur quelque chose d'aussi rare, pour offrir quelque chose à un ami, etc. Enfin pour moi, il y avait trop de... Et ça a été pas le début, mais l'une des suites de coïncidences dans la vie, quoi. Ouais, donc tu t'es rendu compte par toi-même qu'il n'y avait pas de coïncidence, que c'était logique. Coïncidence, c'est le mot que les gens aiment donner, voilà. Mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Que les choses soient claires. On est bien d'accord. Et à la suite de ça, moi, il y a eu d'autres coïncidences qui en font que j'en suis devenu graveur sur pierre, que j'ai rencontré ma copine suite aux coïncidences. Et, enfin, voilà. Je pense qu'on en parlera aussi au fil de l'émission. J'ai une question d'un auditeur, Antoine. Comment fais-tu la différence entre un simple ressenti et un véritable message de l'univers ? Alors pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Vas-y, on t'écoute. Le ressenti, ça va être, j'ai envie de dire, quelque chose qui va être un peu dans le jugement. C'est que j'ai envie de dire que c'est quelque chose un peu qui se base sur du physique ou du matériel. D'accord. Cérébralement parlant, j'ai envie de dire. Quand je parle d'intuition ou de signe, c'est pas comme ça. Pour moi, là, c'est des choses qui peuvent où on comprend la logique qu'il y a eu. Je sais pas comment dire. Donc là, tu vas avoir, par exemple, comme le crâne du corbeau. Pour le commun des mortels, c'est pour toi, enfin, il pourrait dire une coïncidence. Mais toi, tu sais très bien que c'est pas une coïncidence, que c'est plutôt un message de l'univers. Mais c'est quelque chose que tu... Il y a eu une volonté, même si pour moi c'est des choses bizarres à dire, il y a eu une volonté la veille. Ah oui. Croyant fort. En plus, je savais la volonté que je mettais dans cette création, dans ce bijou. La force de l'intention. En plus, je suis inspiré d'un créateur que j'aime beaucoup, qui est aujourd'hui un copain, Alex. Donc il y avait vraiment quelque chose, il y avait... Et c'est ça, c'est l'une des choses, je vous dis, toutes mes rencontres que j'ai faites, encore plus la dernière, c'est que sur des coïncidences, c'est que des signes. Bah tiens, il y a Manon qui demande, penses-tu que tout le monde a la capacité de percevoir ces signes de l'univers ou est-ce une sensibilité qui se développe avec le temps ? Alors moi, perso, mais c'est très perso, et comme je vous dis, je suis pas calé du tout dans tout ça, mais quand j'en parle avec les gens, un peu assez ouverts d'esprit, je pense que tout le monde est capable de s'en rendre compte, bien évidemment. Mais il faut avoir les yeux un peu... Enfin, c'est pas les yeux, hein. Il faut avoir un peu l'esprit... Se rendre compte de ce qui nous entoure, de ce qui s'est passé, des événements qui nous entourent et pourquoi ils se sont passés. Moi, si je juge ça sur mon parcours professionnel, ce qui m'intéresse au départ, c'est le travail des courbes, parce que mon frère faisait un peu de graffiti, et donc c'est le travail des lignes. Le travail des lignes, il m'a amené à la coutellerie. La coutellerie, il m'a amené à la gravure sur pierre. Vous voyez, et dans tout ça, après, il y a encore d'autres signes qui apparaissent du pourquoi. Donc pour moi, c'est des suites logiques. On les comprend pas, c'est le fil en fait, c'est le fil de la vie. Mais mis à bout, on comprend ce qu'il en est. Et on est capable après de percevoir ce que j'appelle les signes. Vas-y, t'es dans la bonne voie en fait. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. C'est exactement Crois-y, t'es dans la bonne voie. Tu vois que c'est en train de se passer. Pour donner un petit exemple, pour essayer d'illustrer, après si je me trompe, tu me le dis Ludo, mais bien sûr. Voilà, on est doué pour telle ou telle chose, on y a pensé, on l'a fait beaucoup, mais finalement on décide de pas prendre cette voie. On avance, et il va y avoir des tas de signes qui nous montrent qu'on se plante. Et ça va être et encore un. Puis moins on comprend, plus on nous met des coups, mais encore plus durs, jusqu'à ce qu'on comprenne enfin, ah ouais, ah bah finalement, et après on reprend la ligne, et là tout va vachement mieux en fait, quand on reprend le bon chemin. Et ben alors là, même, tu parles juste parce que je t'avais dit mes soucis. Donc les gens savent que je suis artisan, mais aussi les soirs, vu que c'est pas évident, j'ai un boulot de livraison de prothèses dentaires. Je t'en avais parlé. Ouais, exact. Et donc ça faisait que mal se passer. Et je dis faisais parce que en fait, dernièrement, j'ai décidé de carrément laisser tomber le travail. Là. Il y a eu encore un accident, on m'est rentré dedans, etc. Je suis pas en tort du tout, etc. Mais ça me fait encore un souci en stress, en plus.
Ouais, donc il te du coup, j'ai prouvait décidé d'arrêter de me que... concentrer également sur les... Parce que voilà, là pareil, les signes, ça marche dans les deux sens. Il faudra comprendre qu'il m'est arrivé des soucis dans tous les sens avec ce travail, comme ça ne m'est jamais arrivé, quoi. Ouais. Donc, pour moi, il y a un moment où, non, stop. Et ça, pareil, ça, j'y crois fortement. Comme je dis souvent, avoir une voiture avec des freins, c'est bien, mais si on a toujours les freins dessus, on va pas très loin, quoi. Non, Donc, je me suis concentré, je lâche les freins et je me concentre sur mon travail d'artisan. Et on va voir comment ça va se passer. Et pour l'instant, je me dis que c'est bien. C'est tout récent, mais je me dis que ça fait du bien. Moralement, je me sens beaucoup mieux. Bah, déjà, c'est l'essentiel, à mon sens. Moi, Je pense que du coup, ça amène le bon, tu vois. C'est clair, c'est clair. Crois-tu que les objets que tu fabriques à la main portent une énergie ou une magie particulière? Alors là, ça rejoint un petit peu la question qu'on avait tout à l'heure sur l'intention qu'on porte à tout. Exactement. Oui, pour moi, c'est évident parce que si on remonte aux premiers hommes, quand ils se mettent à créer quelque chose, que ce soit une représentation animale, c'est souvent le cas, ou une représentation féminine comme une Vénus, il y a bien pour volonté de s'en faire dégager quelque chose de l'objet et de la matière dont on va se servir. Donc l'intention qu'on projette dedans et ce pourquoi elle va être faite, elle se retrouve forcément incarnée dans la matière. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça aussi, je pense qu'on s'en rend compte si on crée. Oui. On s'en perçoit, on le perçoit parce que ça se ressent, c'est comme ça. Quelque chose qui est fait entièrement machine, c'est beau, mais on ressent rien, il n'y a pas d'âme. Je peux vous le montrer par des A plus B et vous expliquer le pourquoi. Mais le but d'une création, c'est de faire ressentir quelque chose. Pardon ? Le but d'une création, c'est de faire ressortir quelque chose. On va prendre l'exemple de la... Mais rien que... Moi, je vais te prendre l'exemple de la photographie. En plus, photographie, si tu le traduis en français, c'est écrire avec la lumière. Quand on écrit, c'est pour donner un sentiment. Donc, automatiquement, on va ressentir quelque chose, on va mettre une énergie. Et bien sûr que l'énergie et l'intention, c'est magique, quoi qu'il arrive. C'est magique. Oui. Après, je sais. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je disais que je pense que toutes les personnes qui créent, mais ça peut être, peu importe le sujet, je pense que forcément on s'en rend compte. Rien que la cuisine qu'on prépare le soir, en fait. On y met de l'intention, on y met de l'amour quand on cuisine. C'est pas pour rien qu'en France, c'est autour des repas qu'on se retrouve tous, quoi. Non, mais c'est clair. Voilà, c'est des choses basiques, mais ça se ressent dans tout. C'est ce que je veux dire. L'intention, elle est dans toute chose. Elle est dans toute chose. Moi, je fais beaucoup de magie en cuisine, j'avoue, et j'adore. Tu mets tellement d'amour, tellement d'intention dans tes plats, et ça se ressent. On aime cuisiner pour les autres, donc quand on crée quelque chose, par définition, je pense qu'on crée pour les autres. Complètement. On crée pour soi, pour se faire plaisir, mais on crée pour que les autres prennent plaisir. Je sais pas comment. Je pense même qu'on met plus d'énergie quand on fait pour quelqu'un d'autre que quand on le fait pour soi. Ah oui. Alors, c'est pas. Pour moi, sur la cuisine, oui. Sur un point de vue professionnel, c'est encore différent, parce que moi, il y a quand même une notion de stress qui va apparaître avec, je le cache pas. Ah ouais? Ah bah ouais. Moi, je suis un grand stressé, je suis très anxieux. Donc, chaque projet me fout un stress, moi. Mais c'est comme ça que j'arrive à dompter le projet aussi, quoi. Je sais à chaque fois que je vais stresser, mais à chaque fois, du coup, bien conscientiser la chose, quoi, à savoir comment je vais me débrouiller sur telle ou telle étape. Ça va rejoindre la question que j'allais te poser. Est-ce que tu as un rituel ou une pratique spécifique avant de créer une nouvelle pièce? Alors, j'ai pas vraiment de rituel spécifique, si ce n'est me mettre en condition. J'aime que quand j'arrive, je vais mettre mon tablier, je vais mettre mon cache, je vais mettre mes... Tout ça, ça fait déjà que je suis dans ma bulle. Tu ritualises. Après, je ritualise, mais je sais pas comment vous dire. C'est inconscient, mais c'est ritualisé. Ouais, voilà. Mais c'est pas tellement inconscient non plus. Je sais comment je le fais, c'est dans le même ordre. Donc, il y a bien quelque chose de cet ordre-là. Et après, quand je suis dans mon truc, après, là, je travaille sans musique, je suis avec mon casque. Et c'est là où ça part tout seul. C'est là où, comme je t'expliquais quand on en parlait, c'est un peu comme là où la magie, elle s'opère. C'est un musicien qui joue de la guitare, de la guitare ou autre, et qui se laisse aller et ça fonctionne. Oui, je comprends. Là, j'ai un auditeur. J'ai 2 garçons en peu de temps, c'est cool. Alors, je dis ça parce que c'est vrai. Des garçons qui posaient des questions, c'est cool. Ouais, Thomas.
Comment sait-on si l'on suit vraiment son instinct ou si l'on est influencé par nos peurs ou nos désirs? Ah, c'est intéressant comme question, ça. Ouais, alors ça c'est intéressant. Redis-la moi-même exactement que je la saisisse bien. Comment sait-on si l'on suit vraiment son instinct ou si on est influencé par nos peurs et nos désirs? Ou nos désirs. Ouais, par nos peurs ou nos désirs. Voilà. Est-ce que c'est l'instinct primitif qui arrive? Enfin, comment on peut savoir si c'est l'instinct primitif ou si on fait ça par envie ou peur? Je comprends bien. Moi, je pense que tout ce qui nous fait envie, déjà, c'est que c'est un bon signe. Tout ce qui nous fait peur, c'est peut-être pas forcément à rejeter, mais moi, quand ça me fait peur, j'avoue que j'y vais pas trop. Dans un premier temps, mais je finirai par y aller. Mais je pense que si déjà on a l'envie, c'est que c'est pas pour rien. Et que si on a des doutes après sur ces envies en question, bah, c'est que c'est pas pour rien non plus. L'inconnu, il fait toujours flipper, quoi. Hein, donc, oui. Moi, je considère après que, voilà, que sur l'instinct, c'est autre chose. C'est de l'instinct réellement. On sait qu'il faut y aller. Il n'y a pas quitte à se planter, j'ai envie de dire. Il y a quand même une différence entre j'ai envie d'une plaquette de chocolat parce que j'ai envie d'avoir du chocolat dans la bouche et j'ai envie de me lancer dans l'artisanat parce que ça fait 15 fois qu'on me le met sur mon chemin. Ouais, bien sûr. Mais moi, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est vrai que c'est dommage parce que pour moi, ça résonne tellement de manière évidente dans ma vie, sur mon parcours, de comment ça s'est passé, qu'aujourd'hui, j'ai plus d'autre choix, en fait, j'ai envie de dire, de vie que de vivre de ma passion et de mes mains et de ce qui est capable de faire mon crâne et de ressentir encore les émotions que je peux transmettre en créant telle ou telle création pour une personne. Aujourd'hui, moi, je me vois pas vivre autrement, en fait, quoi. Alors, et si je veux vivre autrement, ce sera un échec pour moi-même. Après, au niveau de l'instinct, pour essayer de reprendre et de synthétiser pour répondre à la question, j'ai envie de dire qu'à partir du moment où on a pris conscience que c'est pas de la coïncidence, que c'est pas du hasard, l'instinct, c'est un petit mélange de c'est pas du hasard, c'est un peu mon chemin, c'est ce que j'ai envie, mais ça résonne surtout beaucoup. C'est-à-dire qu'on s'est ouvert et ça résonne, on le ressent, on sait que c'est l'instinct. On sait que c'est pas un désir, c'est une question de ressenti en fait. Au sens premier du terme, je pense, c'est l'instinct. Ça s'explique pas vraiment. C'est pourquoi c'est comme ça. C'est instinctif, quoi. Je sais pas comment dire. Au sens premier du mot, quoi, je trouve. Là, après, voilà, c'est aussi que je parlais sur le chemin de vie et être capable, selon moi, de distinguer les signes, d'y prêter attention. Font que petit à petit, si au départ ça peut nous surprendre, petit à petit ça devient courant et on vit ça un peu au quotidien. Donc les signes, bah voilà, moi je les prends comme ça. Je sais que ça peut paraître pour certains bizarre, mais pour moi j'y accorde de l'importance parce qu'ils sont évidents. Voilà. Ça devient une évidence. Ouais, ça devient une évidence. À force de s'ouvrir, c'est une évidence. Complètement. Il n'y a pas vraiment de réflexion derrière en fait. Je sais pas comment. Alors là, j'y crois parce que j'y crois. C'est comme ça, quoi. C'est ça. Là, j'ai Élodie. Pardon. Non, tout va bien. J'ai Élodie, alors j'aime bien ce que... Élodie de Marseille. Alors, on sait que c'est de Marseille. Enchantée, Marseille. Y a-t-il une expérience particulière où l'instinct t'a sauvé ou guidé de manière inattendue? Alors, sûrement que oui, mais... Là, comme ça, je saurais pas dire, en fait. Je saurais pas dire. Quand je parle d'instinct, je parle pas réellement d'instinct en mode survie, quoi. C'est pas dans ce sens-là que j'en parle. C'est plus dans le sens faire confiance à ce qu'on perçoit qui peut nous être bon pour sur notre chemin de vie. Je sais pas comment l'expliquer. Faire confiance c'est toute une Faire confiance à l'univers, tout simplement. Je vous dis qui ont fait que ma vie, sur un point de vue chronologique, si on se base sur l'histoire, ce qui m'a amené à faire mon métier, à avoir mes rencontres, etc. C'est juste une suite d'événements logiques, en fait. Bah tiens, t'as Mathieu. Mathieu, la question qu'il pose va en même temps un petit peu dans celle-là. Parce que j'ai déjà maintenant 3-4 questions de retard. Je te donne un ordre d'idée. Non, mais c'est cool. Mathieu, tu dis que rien n'est laissé au hasard dans l'univers. Comment expliquer alors les épreuves et les difficultés que l'on traverse? Honnêtement, ça, j'y explique pas. J'en vis trop au quotidien. Je dis à l'air complet, quoi, tu vois, mais
T'es sûr que tu peux pas Je ne l'expliquer? l'expliquerai pas, mais je me dis que c'est les épreuves de la vie, que c'est pour nous faire cogiter et apprendre le bon chemin. Que si toujours on voit que ça va pas, c'est qu'il faut essayer de calculer les choses autrement pour se positionner et que ça aille mieux, quoi. Qu'on n'a pas qu'on ait le vent dans le dos et qu'on puisse avancer, quoi. Déjà. Et après, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, si on n'est pas sur son bon chemin, on va avoir de plus en plus de difficultés. Ce que tu disais tout à l'heure, tu as encore eu un accident et ainsi de suite. Ça nous permet aussi de voir là où on doit aller, ces difficultés. Je pense que de toute façon, il y a des choses qui se mettent en place de manière logique. On rejoint l'intention sur les choses, comme on disait. Même si on veut les faire bien, mais que dans le fond, c'est quelque chose qui nous stresse, où l'environnement ne nous est pas favorable, etc., dans tous les cas, ça finit par merder au bout d'un moment, quoi. Ouais. Et ça se ressent surtout, et c'est tout le monde. Il y a combien de personnes qui ont fait des études et leur boulot, etc., et qui sont en reconversion professionnelle à 35, 40, 45 ans ou plus. Donc les gens, ils ont besoin aussi, ils se rendent compte qu'il y a un chemin de vie qui n'était pas le leur et qu'ils ont appliqué toute une partie de leur carrière. Et pourquoi, en fait? Et en quoi ça résonne comment chez eux? Enfin, voilà. Là, on va sur d'autres choses encore, mais... Non, mais c'est ce que je voulais dire. On n'est pas obligé de rester que sur une ligne. Si on doit déborder, c'est pas grave, Ludo, là-dessus. Mais c'est vrai, et c'est souvent comme ça. Et le but, en fait, c'est d'arriver à comprendre pourquoi, qu'à 45 ans, on s'en rende compte. Et une fois qu'on a compris, que ce soit à 40, à 30, à 50, peu importe, une fois qu'on a compris le pourquoi du comment, là, on ira beaucoup mieux. Automatiquement. Il faut juste comprendre. Oui, essayer de comprendre. Après, la vie est dure pour tout le monde, hein, donc je sais très bien comment ça peut... voilà. Ouais, ça peut être compliqué. Alors là, je vais te poser la question de Léa et après on fera une pause musicale quand même, qu'on écoute aussi ton milieu musical. Alors Léa, les objets artisanaux ont-ils une énergie particulière? Peut-on la ressentir si on s'y connecte? Dire-toi par exemple, quand tu fais ton artisanat, est-ce qu'on peut ressentir ton énergie une fois qu'on l'a? Ouais, moi je suis persuadé, mais la mienne, comme sur toutes les autres créations, du moment que c'est fait main et avec amour et avec intention. Ça peut paraître très bête, mais c'est pas bête du tout. Sur une pièce au-delà de... Alors là, quand tu me dis ça, je suis en train de regarder... Les choses se font bien. Pendant que tu me dis ça, je suis en train de regarder ma petite déesse, là, tu vois. Ben oui. Et donc je me dis, c'est évident en fait. Si on fait les choses bien, les choses elles se ressentent, c'est obligé. Je peux pas l'expliquer comment, c'est les intentions qu'on met dedans. Je vais te donner bon, moi j'ai pas encore passé ma commande de l'entamé et compagnie. Stéphane me regarde, tu l'as eu toi? Non, je peux pas répondre pour les choses de Ludo encore. Comme j'ai déjà dit, hein, je rencontre tellement de super artisans. J'ai pas les moyens actuellement. Va falloir que je négocie un peu mieux les contrats d'ailleurs pour pouvoir passer commande à tous chaque semaine. Non, ça, voilà, ça mérite. C'est du travail, ça mérite un certain montant quand même. C'est ça, c'est la joie du direct parce que vous voyez pas, mais moi Stéphane, je le vois. Voilà, aïe, Stéphane. J'ai dit aïe parce que si à chaque invité elle achète quelque chose, oulala. Je vais être morte là. Ouais. Non mais ils font tellement de choses superbes aussi. C'est vrai. Avec le temps, tranquillement mais sûrement, je vais y arriver. Non, j'ai déjà acheté des choses à des artisans, que ce soit une peintre, j'ai des belles peintures, une amie Mandy qui fait des mandragores. En fonction de ce que je ressens, je vais les nettoyer ou pas. Je sais que Mandy, je les nettoie pas. Parce que je sais que quand elle travaille, en plus, elle met l'intention qu'il faut et elle est extraordinaire en énergie, donc c'est hors de question. Mais par contre, le tableau, j'ai ressenti, mais je sentais aussi qu'elle était pas super alignée. Donc là, je vais le nettoyer, par exemple. Et comme je disais la semaine dernière, ne serait-ce que des chaussures dans le commerce, moi, je cherche pas midi à 14h. Je les nettoie, énergétiquement parlant. C'est un réflexe. Mais les 3/4 des gens ont ce réflexe. Même une assiette, truc tout bête. Vous allez acheter vos assiettes, vous n'allez pas manger dedans direct. D'abord, vous allez les laver. C'est ce que moi j'ai fait. Non mais voilà. Et ce qui prouve qu'il y a c'est inconscient. Mais en fait, c'est tellement logique. C'est systématique, je crois.
C'est automatique. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est les produits, les machins. Mais non, juste par principe, de toute façon, on nettoie. Prenez quelque chose d'occasion. Les gens l'ont touché, il y a des énergies, on va les ressentir. Non, on veut quelque chose de neutre, bim. Mais quand c'est un artisan, qu'on sait pourquoi c'est fait, les énergies, on va les ressentir automatiquement. C'est des créations d'amour, comme tu disais tout à l'heure, Ludo. Donc ça peut être que chouette à ressentir. Moi, j'y crois. Et puis en plus, c'est ce que je dis, c'est qu'au-delà du temps passé dessus et des émotions, il y a aussi le côté physique. Hein. Et donc, je pense que l'énergie physique, elle passe à travers ce que je travaille au bout des doigts. Hein. Ah, clairement. Je veux dire, je suis hyper concentré, je suis focus sur mon truc. Il y a mes yeux qui travaillent énormément. Il y a mes doigts qui travaillent beaucoup. Il y a mon dos, il y a mes épaules, il y a mon cou. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans des positions où on est sur du tout petit. Physiquement, c'est pas juste en fait un travail de sculpture. Il y a tout ce qui se passe derrière. Donc je pense que réellement ça se sent. Quand on travaille sur un couteau, des fois on peut se couper, des fois on peut se cramer, des fois voilà. Donc physiquement on y met des choses aussi. Super. Allez, on va passer un peu de musique. On va écouter ton univers musical. De combien? 2-3 chansons? Ouais, 2-3. Et on se retrouve tout de suite après ça. À tout de suite. L'émission 100% Witchy d'Artemisia Weldy sur Fusion Maxima. Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ.
Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant, ni l'air jaloux, ni l'air méchant, il retournait le chant des autres, toujours bêchant, toujours bêchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ, de labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. Une chanson souvenir pour ceux d'entre vous qui m'auraient croisé dans un des cabarets de la rue Mouffetard à la même époque. D'avoir voulu vivre avec moi, t'as gâché 2 ans de ta vie, 2 ans suspendus à ta croix, à veiller sur mes insomnies. Pourtant toi tu as tout donné, et tout le meilleur de toi-même, à moi qui ai tout su garder, toujours replié sur moi-même. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant, mon pauvre amour, je t'en remets au vent. Tu essayes de comprendre ce que mes chansons voulaient dire, agenouillé dans l'existence, tu m'encourages à écrire, mais moi je reste hermétique, indifférent à tes envies, à mettre sa vie en musique, on en oublie parfois de vivre. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant, mon pauvre amour, je t'en remets au vent. De ma faute en ce jour, et je reconnais mes erreurs, indifférent à tant d'amour, j'accuse mes imbuvables humeurs, mais toi ne te retourne pas, va droit sur ton nouveau chemin, je n'ai jamais aimé que moi, mais je reste sans lendemain. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant, mon pauvre amour, je t'en remets au vent. Sois plus heureuse maintenant, mon pauvre amour, je t'en remets au vent. L'émission 100% Witchy d'Artemisia Weldy sur Fusion Maxima. Voilà, Ludo, t'es toujours avec nous? Et bien sûr, toujours là, toujours présent. Super. Alors, au niveau des questions, parce que ça peut empiler. Thomas, d'ailleurs, je me demande si c'est pas le même que tout à l'heure. Tant mieux. Hein. Quelle est la plus grande leçon que l'artisanat et la spiritualité t'ont apprise sur la vie et sur l'univers? Ce que je disais tout à l'heure, c'est, je sais pas comment expliquer, c'est l'évidence même, alors déjà pour moi la plus belle chose qui m'arrive, c'est quand je fais une pièce avec la personne, c'est la joie que procure mes créations. À partir de là, c'est juste, enfin je sais pas comment dire encore une fois, hein, c'est l'évidence. Il n'y a pas ouais, c'est des évidences à chaque fois. Répète-moi sa question pour que j'essaye d'essayer d'y répondre.
Quelle est la plus grande leçon que l'artisanat et la spiritualité t'ont appris sur la vie et sur l'univers? La plus grande leçon. Moi, j'aurais envie de répondre à ta place, si c'est pas méchant. Vas-y, dis-moi, parce que... C'est de suivre son cœur, surtout, sa passion, de vivre toutes ses tripes, quoi. C'est dans ce sens-là où je parle d'évidence, c'est que moi, comme j'explique aux gens, j'ai pas vraiment eu le choix, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai essayé de faire des boulots, d'être salarié, mais à chaque fois, j'ai fini par décrocher. Non pas que c'est moi qui faisais que ça se passe mal, mais que j'étais pas à ma place, quoi. Je sais pas comment vous le dire. Parce que j'ai eu de la chance, je pense, dans mes échecs, entre guillemets, d'avoir su que je pouvais faire quelque chose de mes mains et de prendre plaisir. Et à partir de là, donc forcément, si on prend plaisir, on développe des facultés pour s'améliorer dedans. À partir de là, déjà, on trouve une voie. Donc je pense qu'il faut juste que tout le monde essaye différentes choses dans la vie, quoi. Et qu'après, les évidences, elles peuvent se mettre en place, je pense. Je sais pas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, je peux que répondre pour moi, en fait, sur mon propre cheminement. Oui, mais là, on te pose la question à toi. On ne parle pas en général. Oui. Après, t'as Camille. Comment fais-tu pour infuser une intention, une énergie spécifique dans tes créations? C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais je te laisse y répondre si tu veux. Je vais lui répondre comme je disais tout à l'heure. En soi, je fais rien de spécial, si ce n'est que de me poser sur mon projet et d'être concentré à ça. Et comme je disais, encore une fois, pour faire les choses bien et qu'elles se ressentent bien et qu'on soit content de les faire bien au moment où on les fait, c'est comme je disais, c'est là où ça se passe tout seul, c'est qu'on les fait avec amour. On les fait, donc ce que j'y mets, c'est de l'amour, de la bienveillance, de la volonté, du vouloir bien faire. Oui. Et je pense que tout passe par là, peu importe ce qu'on fait, comme on disait tout à l'heure, avec la cuisine. C'est ça, tout à fait. De faire les choses bien, de faire avec amour. Et tout le temps, ça se ressent, c'est chargé, c'est comme ça. C'est ça. Tu le charges avec ton intention. Disons que même si tu ne voulais pas, entre guillemets, pas mettre d'intention, il y a de l'intention automatiquement dedans. Obligé. Oui, quand tu crées. Même si on est dans un jour sans, moi je le ressens sur des pièces, si on est dans un jour sans, on l'explique pas le pourquoi, mais ça se passe mal. Donc il vaut mieux arrêter et reprendre après. Bah oui, le moment, comme je disais, de suspens qui se passe au moment où je suis en train de sculpter ou quoi, où ça se passe tout seul, que je réfléchis pas, ça se passe parce que ça se passe, quoi. Et ben si je suis dans un jour ou dans un moment où ce moment-là, il vient pas, en fait. Si je le sens pas, ce moment, il viendra pas, je le sens pas. Ça peut pas faire, je sais pas comment l'expliquer. Bah tu t'alignes en fait, c'est que maintenant au lieu de lutter, t'as compris tellement de choses au niveau de l'univers, de la spiritualité, de l'intention et j'en passe, c'est des meilleurs, c'est que ça sert à rien. Tu fais ta création quand tu es aligné, point. Oui, même quand on parle dans le milieu des pierreux, là je passe une petite dédicace à ma copine et à son papa. Bien sûr. Dans la pierre, parce que je suis aussi graveur sur pierre, on a tous le même ressenti, à dire que quand ça veut pas, la pierre elle veut pas. La pierre elle réagit moins bien. C'est parce que les intentions qu'on y met, je sais pas comment l'expliquer, ça se ressent. En plus de travailler, tu travailles de la matière vivante au final quand même. Voilà, moi quand je travaille de l'ivoire, quand je travaille du bois, etc. Quand je parle d'ivoire, c'est toujours ivoire de mammouth et de phacochère, que les gens soient bien. Voilà, c'est des matières un peu bizarres, mais comme je disais, qu'on trouve très couramment dans la coutellerie haut de gamme. Mais voilà, on est sur des matières qui sont vivantes et dans tous les cas, le ressenti est toujours un peu différent en fonction du moment dans lequel on est en fait, quoi. Il faut se sentir bien pour faire les choses bien. C'est dans tout, c'est comme ça. Ah tiens, Kevin te pose une question. Quelle matière naturelle préfères-tu utiliser et pourquoi? As-tu remarqué une différence d'énergie entre elles? Ça va. Tu vois, c'est aligné les questions aussi. Moi, ça me plaît là. Ouais, c'est cool. Alors moi, en fait, au départ, ce que j'aime travailler, c'est le bois. Le bois que j'adore travailler principalement, c'est le buis. Donc, c'est un bois qui est très courant. C'est un bois que j'aime beaucoup parce que c'est un bois qui est très très dense. Et dans lequel je peux avoir un niveau de précision vraiment très très optimum, quoi. Après, dans les matières plus luxueuses et qui sont le top à travailler, là on va passer directement sur l'ivoire de phacochère ou l'ivoire de mammouth. L'ivoire de mammouth c'est beaucoup plus précieux, vous en doutez. L'ivoire de phacochère c'est un animal d'élevage aussi, je précise pour les gens qui nous écoutent. Donc
quand on travaille sur du buis, même si ça peut être des buis centenaires, déjà forcément on se sent un peu petit. C'est évident après quand on va travailler sur de l'ivoire de mammouth, où là c'est une bestiole qui a disparu il y a 20 000 ans environ, et ben forcément on se sent beaucoup plus petit, on se sent un peu à la place des premiers hommes qui ont commencé justement, comme je disais tout à l'heure, à sculpter les différentes Vénus, etc. Tu dois te sentir privilégié, sincèrement. Bah, complètement. Quand les premières fois on travaille ces matières-là, quand je vous dis qu'on se sent petit, si on se sent petit, on n'a pas le droit à l'erreur. Le buis, oh là là, enfin, c'est un arbre. Oh, j'adore cet arbre. Au niveau énergie, c'est formidable. Il a beaucoup de sens en plus. Il a beaucoup de symbolique, le buis. Énormément. Bon, je retiens. Donc, tu as du buis, je retiens. Ah oui, moi ça, c'est un bon, je travaille beaucoup. Puis après, j'aime bien travailler les différents ébènes du Gabon, ébènes de Macassar, ébènes du Mozambique. Parce que voilà, encore une fois, pour faire ce que je fais, il faut des bois réellement qui soient très très denses. C'est la base en fait pour pouvoir faire mon travail, quoi. C'est ça. Après, t'as Sarah. Que faire quand on sent que notre instinct nous pousse dans une direction, mais que notre mental doute? C'est intéressant, ça. Bah, tu sais que ton instinct, tu dois y aller, mais mentalement, tu te freines en disant... Ouais, mentalement, tu doutes. Mais je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va toujours te perdre, en fait. T'as envie d'y aller, tu sais le pourquoi, mais tu sais pas ce qui se cache derrière le pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, qu'est-ce qu'il va y avoir, quoi? Quels vont être les changements dans ta vie? Donc forcément, les doutes, ils pèsent sur la balance. Et du coup, toi, t'as fait comment? C'est pas du tout ce qu'on fait, mais moi, je suis pas du tout comme ça, donc... J'ai fait comment? Ouais, toi, t'as fait comment dans ces moments de doute là? Ton instinct te disait qu'il fallait y aller, mais t'avais des moments de doute. Comment t'as fait pour arriver à y aller au final? Là, je crois que j'ai pas eu le choix. Hein. Je crois que c'est quand on a plus le choix qu'on a le courage. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. C'est au bout d'un moment, il faut y croire parce que de toute façon, il y a que quand on se rend bien compte qu'il y a que quand on y croit que ça marche. Peu importe ce qu'on fait de toute façon. Et ça commence depuis qu'on est gamin. Je veux dire. Un enfant, il commence à marcher, si parce qu'il tombe 3 fois, il arrête de marcher, il marchera jamais de sa vie, quoi. Ah, j'adore cette image. Elle est tellement vraie. Oui, qu'on le veuille ou non, on est fait pour réussir. Si on a les échecs, faut qu'on réussisse. C'est comme ça, quoi. On fonctionne que comme ça, l'humain. Exact. Donc, au bout d'un moment, dans les échecs, on réussit, on voit des choses qu'on réussit. Même si on fait des échecs, c'est pas grave. On voit qu'on avance, et ben, au bout d'un moment, on essaye de se dire, attends, là, je peux me mettre dans une voie où j'ai plus à faire tous ces échecs et avancer tranquille, et on voit que ça se passe bien. Il faut essayer d'y faire comme ça, il faut essayer de trouver ce truc-là. Exact. Non, mais j'adore. Là, on voit que voilà, Ludo, il est plus détendu, ça y est, c'est bon. Et là, il trouve ses mots. C'est chouette. Après... Pour moi, c'est des choses naturelles, ça, je sais pas, tu vois. Mais c'est tellement... Non, mais tout ce que tu dis, c'est tellement vrai. Et pour toi, c'est logique. Mais il y a tellement de monde qui... C'est pas encore logique ou qui hésite, te cause pas. Oui, tu vois, le fait d'entendre quelqu'un comme toi, ça va leur faire du bien, surtout. Bah, tant mieux, c'est cool. J'espère. Parce que... Bah ouais, c'est cool. Moi, après, je vous dis, Faut être capable de ressentir les choses, mais c'est pas des grands mots que de dire ça, c'est juste oui, non, calculer un peu comment ça se passe dans votre vie, quoi. Vous voyez bien qu'il y a des choses où ça résonne pas et dans d'autres où ça vous paraît évident. J'ai rencontré machin qui m'a fait rencontrer truc, et tiens, bizarrement, pile à ce moment-là, il y avait ça, et ça a fait tilter sur ci, mais je m'en rendais pas compte, mais 6 mois après, je rencontre machin qui rencontre... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Et au bout d'un moment, on se rend compte que tout ça, c'était ficelé, en fait. Il y a un truc, ça peut pas être juste du hasard, quoi. Exact. Non, exact. Après, j'ai Lucas. Les outils artisanaux... Les outils artisanaux que tu fabriques peuvent-ils être considérés comme des talismans? Ah bah oui, bien sûr. Les crânes de corbeau que je fais, comme je vous dis, moi je travaille pour... j'ai des clients qui sont druides, qui sont chamans, et pour eux c'est leur talisman, bien sûr, ouais. Ça, il va m'en falloir. Différents symboles aussi que je fais, enfin voilà, moi... Et est-ce que tu as des pièces plus grosses? Ça, je t'ai pas demandé. Là, c'est hyper perso. Hein. Les crânes de corbeau, déjà, j'adore. Mais est-ce que tu as des crânes plus gros? Non, alors moi, en fait, mon délire, ce que j'aime, c'est de travailler les petites choses. Donc, des pièces au-delà de 10 cm, en termes de sculpture, en fait, je fais pas.
D'accord. Mais je pourrais être amené à faire, mais c'est vrai que moi j'aime faire des petites choses. Je représente les petites Vénus, je représente par exemple ce que j'ai devant moi, là, une noix, j'avais sculpté une fausse noix, voilà, une feuille. Je suis vraiment très inspiré par le côté nature, par le côté sauvage, par le côté floral. Et est-ce qu'on peut parler un peu de tes tarifs? Petite question. Jade me demande combien faut-il compter pour avoir un crâne de corbeau sur Twitch? Alors, les crânes de corbeau, ceux que je fais en buis ou en ébène, peu importe, je les commence à 135 €. Mais après, ça va être pareil, les prix peuvent augmenter en fonction non pas de la taille, mais de la complexité de la sculpture. Je peux les faire avec des styles plus ou moins différents. Là, j'en ai un devant moi qui est fait comme un vrai crâne de corbeau. Hein, si les gens qui me suivent vont voir sur ma page ou quoi. On voit ton... Voilà, on du réaliste. Là, on est au-dessus. Là, j'ai beaucoup plus de temps de travail. Là, pour celui-ci, j'en demande 350. Ouais, mais voilà, c'est voilà. Les créations me demandent toujours un temps de travail conséquent. Donc, forcément, je suis obligé de les répercuter sur le prix. Ce qui est logique. Ça, c'est une évidence. Ce qui est logique. Ok. Alors, moi, j'avais une question. La coutellerie a une longue histoire dans de nombreuses cultures. Y a-t-il des traditions, des symboles que tu intègres dans ton travail? Alors, comme moi, je perçois la coutellerie, c'est-à-dire que moi, je vous dis, j'habite à Clermont, enfin, du côté de Clermont, pas très loin de Thiers. Donc, Thiers, c'est la capitale mondiale de la coutellerie. C'est là où on fait des couteaux qui plus de 700 ans. C'est une ville qui vit entièrement de la coutellerie, jusqu'à encore à l'heure actuelle. Donc, moi, je travaille réellement comme on me l'a appris, comme j'ai été formé. Donc, est-ce que après, tu parles de symboles, etc. Non, pas spécialement. Moi, je travaille comme on me l'a appris, au point de vue de finition. Ouais, donc tu travailles traditionnellement, mais il n'y a pas de symbole spirituel que tu intègres dans ton travail. Mais oui et non quand même, parce que si on te le commande, tu les intègres. C'est ce que j'allais te dire, bien évidemment. Là, moi, si on se concentre juste sur la coutellerie, sur mon travail de coutelier, je travaille des pièces qui vont être traditionnelles, j'ai envie de dire. Après, bien évidemment, quand on travaille sur la tamé, qui est une très belle pièce de coutellerie, mais qui sort un peu du commun, mais qui est parfaitement dans le thème pour ce soir, bien évidemment, là, je peux aller sculpter différents symboles. Les triples lunes, c'est souvent à ça dont tu fais référence sur la tamé, le visage de la déesse. Et c'est quoi les symboles qu'on te demande le plus souvent dans le milieu ésotérique? De quoi? Le symbole dans le milieu ésotérique qu'on te demande le plus souvent, c'est lequel? Le pentacle qui est ressorti beaucoup. Mais sinon, principalement, c'est les crânes de corbeau réellement que les gens viennent me prendre. Ouais, mais c'est ta spécialité en même temps, ce qui est normal. Ouais, c'est pour ça aussi. Bon. Et puis c'est une pièce qui démarre, c'est une pièce qui accroche les gens, j'ai envie de dire, d'un point de vue regard, les gens se souviennent. Eh oui, c'est certain. C'est accrocheur, j'ai envie de dire. C'est ça, tout à fait. Comment tu décides de tes motifs et de tes designs pour tes créations? Est-ce que tu es inspiré par ton intention, des influences extérieures, ou tu fais que suivre la demande de ton client? Comment tu fais ça? Alors, ça va dépendre des projets. Si j'ai aussi l'habitude de travailler hors commande, moi, c'est-à-dire que je fais des pièces et là, c'est l'envie du jour J qui me pousse dans telle ou telle création. Si après le client a un projet, je travaille pour que le client soit content du projet, mais je vais toujours poser, et c'est ce que me demandent mes clients, de façon de toujours poser ma patte et d'avoir un peu carte blanche. Donc si le client a les souhaits, mais que juge que c'est peut-être pas les plus... peut-être plus esthétiques, etc., qu'il y a moyen... toujours, je viens guider, quoi. Et je pense que le client, il attend ça, d'ailleurs. Sinon, tu vas pas avoir un artisan, en effet. Non, ouais, et puis il y a toujours des choses où les gens imaginent que comme ça, ce serait mieux, mais en main, c'est pas pareil. Et il y a des fois où il faut faire confiance, quoi. Mais je pense que c'est pour ça que... Et ça t'est déjà arrivé, par exemple, je sais pas moi, ça t'est déjà arrivé, par exemple, je sais pas moi, tu te réveilles un matin avec l'image d'un couteau qu'il faut que tu fasses et que tu l'as fait et qui a plus de suite? Ouais, mais alors souvent, c'est des projets que je conscientise quand même un peu plus. Je vais quand même prendre le temps de dessiner, etc. Même si c'est un croquis, je trace quand même mes quelques lignes avant. Ouais, mais t'as déjà eu des flashs comme ça
qui t'est arrivé pour ta création. Ouais, mais ça, c'est plus, tu vois, par exemple, tout à l'heure, quand tu me parlais, on dit entre guillemets, mais enfin, même pas sans guillemets, les rituels que je peux faire dans mon atelier, ça peut être l'un des trucs. Me poser devant une feuille, dessiner quelques lignes, quoi. Et donc ça, c'est plus... là, j'en place une pour ma copine aussi. Là, on rejoint le côté de l'écriture automatique. C'est-à-dire de laisser le poignet aller et de faire quelque chose de beau. Ils mettent l'intention, celle du moment présent, celle du jeter sur le poignet. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Clairement. En fait, tu fais quand même vachement du monde ésotérique, tellement naturellement sans te poser de questions. Mais t'en pratiques énormément. L'intention, l'écriture automatique. Ouais, mais je sais pas comment... Ouais, pour moi, c'est des... Pour toi, c'est normal, en fait. Ouais, mais parce que sans s'en rendre compte, je baigne dedans, en fait. C'est génial. Mais je sais pas comment expliquer, c'est... Non, mais c'est je pense génial. que c'est par l'art, en fait. Par l'art, en fait, le nombre d'or, etc. Et le nombre d'or. On s'aperçoit de trucs qui sont logiques, de ce qui peut, de ce qui fait que c'est ordonné, de ce qui fait que c'est beau, de pourquoi. Il y a une forme de logique dans tout ça, quoi. Tu peux nous expliquer ce qu'est le nombre d'or ? Je sais, mais explique-nous quand même le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est par exemple la spirale parfaite de l'escargot. C'est en fait le rapport 1,618. C'est ce qui fait en gros que qui ordonne l'univers, j'ai envie de vous expliquer, quoi. Exactement. Et c'est ce qu'on va retrouver sur nombre de créations, sur tout en fait. C'est ce qui régit tout en fait, le nombre d'or, quoi. Exactement. Même Elon Musk le dit. Donc si lui il dit, vu comment il est blindé, c'est qu'il a vraiment trouvé le truc quand même. Le nombre d'or, on s'en sert plus tout le temps, quoi. C'est le divin qui s'exprime sur ça. Je sais pas comment le dire mieux, quoi. Tu peux pas dire mieux, je trouve ça super. C'est le divin qui s'exprime, j'adore. Non, c'est clairement ça. On peut pas qualifier ça autrement. C'est il y en a assez qui travaillent dessus, quoi, hein, depuis assez longtemps, hein, donc. Ils s'en sortent toujours pas d'ailleurs, j'adore. Quelle place la spiritualité occupe-t-elle dans ton quotidien et dans ton travail d'artisanat ? Alors, qui pique. J'entends. Non, mais je sais pas si je suis quelqu'un. J'entends sa réponse d'avance en fait. Ouais, pour les gens, je sais pas si je suis quelqu'un de très spirituel, mais moi je sais que je le suis dans le sens où, comme je vous le dis, tous ces signes-là, pour moi, ça vient de quelque part, quoi. Et ce quelque part, faut y être sensible. Je sais pas comment vous l'expliquer mieux, encore une fois. En fait, il n'y a pas besoin. Enfin, tu n'as pas besoin de te poser, de faire de la méditation pendant 15 ans, de faire le petit rituel, de te poser à prier devant peu importe le Dieu que tu crois, et j'en passe à des meilleurs. Pour toi, c'est tellement... J'adresse des petits mots tous les soirs. Il y en a qui appellent ça prière, il y en a qui... Mais voilà, moi, c'est pas ça, mais j'adresse des petits mots à l'univers tous les soirs, moi. Voilà, toi, c'est tellement naturel. En fait, tu fais tout tellement naturellement que ta spiritualité, elle est au quotidien. Ta manière de ressentir les choses, de parler, tu vois, quand on creuse un peu le livre d'or, voilà, tout ça, c'est quand même de la spiritualité en plus très profonde. Ce que je te disais quand on a eu notre entretien en dehors du direct, tu vis plus aligné en spiritualité que beaucoup qui le ritualisent et qui s'imposent parfois des exercices qui ne lui correspondent même pas en fait. Et c'est extraordinaire. En fait, de vivre comme ça, c'est possible. Je m'en rends pas compte parce que pour moi, je te dis, c'est des choses qui résonnent de manière évidente. Mais ça, depuis que je suis enfant, moi. Je vous dis, moi, j'ai eu un accident, j'ai manqué de mourir, j'avais 11 ans. J'ai fait 1 an et demi de rééducation. J'étais dans un service pour des personnes qui réellement, avaient pas eu de chance. On est obligé, étant enfant, après avoir vécu tout ça, d'être reconnaissant et de se rendre compte qu'il y a quelque chose, quoi. C'est pas normal que je m'en sortais indemne, en fait, quoi. Donc depuis enfant, j'ai eu déjà le côté à avoir cette réflexion, quoi. Ça va continuer avec l'autre question. Penses-tu que l'instinct et la spiritualité peuvent aider à surmonter les épreuves de la vie ? Et si oui, comment ?
pour moi, c'est évident, c'est ce que je vous dis, ça joue sur nos choix de vie. Donc, oui, la spiritualité, etc., c'est... Par exemple, ton accident, tu disais que tu as eu tout à l'heure, la spiritualité t'a aidé à surmonter ça quand même. Bah oui, parce que pour moi, dès le début, c'est ce que je vous dis, j'ai une bonne étoile. La bonne étoile, c'est qui? Ça peut que être lui, c'est lui le héros de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est lui dont on parle, c'est lui qu'on ressent viscéralement, j'ai envie de dire. Et c'est hyper important, tu ressens viscéralement cette spiritualité. Et c'est ça qui est extraordinaire, que j'ai adoré chez toi. Ben ouais, moi, je sais pas comment vous expliquer. Il y a des choses où pour moi, ouais, c'est comme si ça coulait dans le sang, en fait. Je sais pas comment. Tu dis que tu sais pas comment, mais tu nous le dis quand même, je te rassure. T'arrives à l'exprimer. C'est tellement logique que mais c'est moi, hein, mais je pense que c'est tellement logique qu'il faut que les gens ils soient conscients de tout ça, en fait. Qu'il y a ce qui se passe dans leur quotidien, là, il y a leur vie, mais il y a aussi ce qu'ils sentent, ce qu'ils doivent être. Qui lâchent prise et qui s'ouvrent à tout ça et comprendront, ce sera logique. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Bah ouais, quand on peut, hein, bien sûr, je comprends bien que la vie, mais voilà, quoi. Faut être capable de trouver ce dans quoi on est bien et d'avoir la force de s'y investir, je pense. Et dans tous les cas, on n'a rien à y perdre. Ça peut que marquer, et si ça marche pas, dans tous les cas, on aurait le plaisir d'avoir essayé et d'avoir fait sur mieux, quoi. Moi, c'est ce que j'applique dans le quotidien. Et je suis pas forcément quelqu'un de très optimiste dans la vie, mais c'est bien comme ça qu'il faut avancer, quoi. C'est ça. On me fait signe qu'on va repasser une pause musicale. Alors, je vous dis à tout à l'heure. À tout de suite. Artemisia Wildy sur Fusion. Tombé du ciel, à travers les nuages, quel heureux présage, pour un aiguilleur du ciel tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil, tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle, tombée du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gages. Comment peut-on tomber plus mal? Tomber du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges du paradis originel, tombé de sommeil, perdu connaissance, retombé en enfance, au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère, sous mon regard ébloui par la naissance d'une étoile dans le désert, tombé comme un météore dans les poches de Balthazar, Gaspard ou Melchior, les trois fameux rois mages, trafiquant d'import-export. Tombé d'en haut comme les petits couteaux que j'entends tomber dehors par la fenêtre quand je m'endors le cœur en fête, aux heures de girouette, du haut du clocher donne à ma voix la direction par où le vent fredonne ma chanson. Tombé sur un jour de chance, tombé à la fleur de l'âge, dans l'oubli sonore. C'est fou ce qu'on peut voir tomber quand on traîne sur le pavé, les yeux en l'air,
garçon, tombé sur un jour de chance, tombé par inadvertance, amoureux, tombé à terre pour la fille qu'on aime, se relever indemne et retomber amoureux, tomber sur toi, tomber en pamoise, avaler la ciguë, goûter le poison qui tue l'amour. L'amour encore et toujours. Qu'est-ce que j'ai ce matin? Quel friton, putain! Mais j'ai une pêche d'enfer, ça va le faire, c'est la vie qui éclate. J'ai vraiment la patate. Mis à part les huissiers qui voudraient bien m'expulser, que je fais plus couiner la rombière qu'on m'a coupé le crédit bière. Ben, à part ça, ça va. Ceci explique cela. Y'en a qui seraient trop contents si j'étais agonisant. Qu'est-ce que c'est ce matin? Quel friton, putain! Mais j'ai une pêche d'enfer, ça va le faire. C'est la vie qui éclate. J'ai vraiment la patate. Pourtant on ne peut pas dire qu'avec Bobonne ça puisse être pire. Maintenant à la maison, elle ramène un coquin nouveau chaque semaine. Je vous parle même pas boulot. Je suis allergique depuis le berceau. Que je joue de malchance, mais je joue pas, alors je comprends pas. Tiens, qu'est-ce que c'est ce matin? Quel friton, putain! Ça devrait pas être permis par les temps qu'on vit. C'est la vie qui éclate, qui éclate. J'ai vraiment la patate, la patate. En fait rien ne peut m'abattre, pas besoin de psychiatre. Je suis un cas catastrophique, rien ne m'atteint, c'est physique. Je lèguerai mon corps quand je serai mort à la faculté. En attendant, j'ai la pêche et je mords dedans. C'est la vie qui éclate, qui éclate. J'ai vraiment la patate, la patate. C'est la vie qui éclate, qui éclate. J'ai vraiment la patate, la patate. C'est la vie qui éclate, qui éclate. J'ai vraiment. Tu ma belle qu'un jour fatigué j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour pour toi. Trouverais-tu cruel que le doigt sur la bouche t'emmène hors des villes en un fort, une presqu'île? Oublier nos duels, nos escarmouches et nos peurs imbéciles. On irait y attendre la fin des combats, jeter revers au retour
que le monde est mal fait, que les jours nous abîment comme de la toile de Nîmes, qu'entre nous il y a des murs qui jamais ne fissurent, que même l'air nous opprime. Et puis on s'imagine des choses et des choses, que nos liens s'élargissent, des promesses faciles, sans voir que sous la patine du temps il y a des roses et jardins fertiles. Il est un estuaire à nos fleuves de soupirs, où l'eau mêle nos mystères et nos belles différences. J'y apprendrai à me taire et tes larmes retenir dans cette eau du Finistère, aux longues plages de silence. Car là-haut dans le ciel, si un jour je m'en vais, ce que je voudrais de nous emporter avant tout, c'est le sucre et le miel et le peu que l'on sait n'être qu'à nous. Il est un estuaire à nos fleuves de soupirs, où l'eau mêle nos mystères et nos belles différences. J'y apprendrai à me taire et tes larmes retenir dans cette eau du Finistère, aux longues plages de silence. Oh, il est un estuaire à nos fleuves de soupirs, où l'eau mêle nos mystères et nos belles différences. J'y apprendrai à me taire et tes larmes retenir. L'émission 100% Witchy d'Artemisia Weldy sur Fusion Maxima. Et revoilou. J'étais en train de chanter au moment où j'entends le jingle. J'ai dit, oulala, faut que j'arrête. Salut tout le monde. Non, elle était bien la playlist. Hein. Moi, j'ai bien Elle était bien. chanté là. J'ai adoré. La dernière, en plus, je la connais par cœur, donc c'était trop bien. Ouais, bah, cool. C'est mon univers, c'est mon univers. Ah, mais ça va, moi, tout va bien. Et toi, de ton côté, est-ce que tu chantais au moins en même temps que la musique? Ouais, mais moi je savais pas si on m'entendait ou pas, alors j'osais pas trop. Non, mais t'entendais la musique, non? Oui, il entendait la musique, mais il avait peur qu'on l'entende lui chanter, donc du coup, il osait pas chanter. Non, le téléphone était Ouais, baissé. en fait, quand on met la musique, tout est coupé. Les micros, le téléphone, je peux même pas, moi, te parler, en fait, hors antenne. Il y a que la musique qui passe. Ok, non, mais j'étais pas sûr, tu vois, donc de toute façon, tu vois, j'aurais évité de m'afficher en public, quoi, tu vois. Bon, allez, on va reprendre parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 questions de retard. Alors, on a Jade. Y a-t-il une différence entre un objet fabriqué avec une intention consciente et un objet créé de manière purement mécanique? Ça reprend ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, mais c'est pas grave. Bah oui. Bah, ça, c'est oui, on en parlait tout à l'heure. C'est juste évident, je te dis, il y a assez de choses que tu peux voir qui sont faites de manière industrielle et des choses qui sont faites main, et tu t'aperçois direct que c'est différent parce que l'objet dégage. Il y a comme pas d'âme, en fait. Oui, là j'ai même envie de... Là je vais parler de mon métier de graveur, de graveur sur pierre. Ouais. Il y a des gravures industrielles en gros qui sont sablées, c'est-à-dire que l'intérieur a un fond plat. Là je parle technique, hein, mais quand c'est gravé main, on grave avec un ciseau et une massette et on a un fond qu'on appelle en V. Comme ça se fait traditionnellement depuis qu'on fait de la gravure, quoi, depuis des siècles et des siècles et des siècles. Quelqu'un qui connaît pas la différence, même lui, il va se rendre compte au bout de quelques secondes qu'il y a quelque chose qui rend pas de la même manière, parce que les lettres vont être uniformes, elles vont être uniformisées même, de par l'aspect de la gravure, si c'est fait industriellement que si c'est fait main. Ouais. Donc déjà, sans même le comprendre, votre cerveau, il comprend qu'il y a un truc qui va pas.
C'est ça. Voilà, et il faut comprendre qu'aujourd'hui, la précision qu'on cherche à avoir dans les créations, par exemple au point de vue de la symétrie, etc., elles sont conditionnées par notre environnement qui est devenu complètement tout hypersymétrique de par les machines, de par la machinisation en fait. Ouais, c'est peut-être trop industriel en fait. Oui, oui, et c'est ce qui fait qu'à la fin tout est uniforme et que tout manque de charme en fait. Les anciens à l'époque, quand ils devaient construire une voûte ou quelque chose avec des ornements, s'ils créent une symétrie, la symétrie elle n'est pas parfaite parce qu'il n'y a déjà pas la conscience de la machine qu'on peut faire du parfait ultra parfait. Et que même si on fait du ultra parfait, c'est pas harmonieux en fait. La nature elle est jamais symétrique parfaite. Ah non, rien que nous, hein. Il n'y a rien de symétrique. Donc, Même si bien évidemment. Donc le fait main, forcément, de par ses défauts, c'est forcément les qualités qui font que ça le rende vivant et qu'on y trouve des sensations et que ça nous procure du charme. Voilà, je sais pas comment l'exprimer mieux. Non, mais c'est évident, le fait main fait respirer, un dessin fait respirer. Il y a quelque chose qui s'en dégage. C'est ça. Là, j'ai Samir. Comment apprendre à mieux écouter les synchronicités et à les interpréter? Ah. Il bug. Alors moi jeune, j'étais tombé sur un livre qu'un pote m'avait prêté, et coïncidences qui n'en sont pas encore. Je suis maintenant pas mal en contact avec lui et tout, c'est cool. Donc au fil de la vie, pareil, il est revenu sur mon chemin de vie. Il m'avait conseillé de lire un livre, je pense que vous êtes pas mal à le connaître, c'est La prophétie des Andes. Ouais. Et c'est sur les coïncidences, sur le hasard, etc. C'est un livre d'éveil spirituel, on va dire très facile d'accès, qui très rapidement. Je pense que déjà ça c'est une bonne piste pour comprendre en gros comment il faut essayer de percevoir les choses. La prophétie des Indes, c'est ça? Le titre. Pardon, La prophétie des Andes. Ouais. Ok. Ah voilà. Et ce livre-là, il m'a pas fait cogiter parce il prêchait un converti en fait un peu déjà quoi. Ouais. Ça t'a confirmé ce que tu ressentais. Ouais. Et des fois, quand les gens mettent des mots à la place de nous, ça nous permet de mieux comprendre les choses aussi. Surtout quand c'est mis sur papier, on peut relire plusieurs fois, on peut comprendre. Mais c'est vraiment un livre très 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 facile d'accès. Tout le monde peut le lire en pas longtemps. Bon, un livre à avoir sur sa table de chevet, ça peut aider. Voilà. Et après, faire confiance, je vous disais, pour moi, après, c'est. On n'a pas trop le choix, donc c'est ce qui nous parle au plus vrai de nous, donc il faut y aller, quoi. Enfin. Ouais, à un moment donné, faut arrêter de se bloquer, il faut y aller, il faut vraiment écouter tous ces signes et ces synchronicités. Ouais, même si c'est pas facile et pas simple, je le cache pas, mais il faut si on le sent, il faut y aller, quoi. De toute façon, il n'y a pas d'autre objectif dans la vie, je crois. En fait, c'est pour tout le monde pareil. Si on sent qu'on est bien dans ce qu'on fait et que c'est là-dedans qu'on se sent, il faut le faire, quoi. Moi, j'avais une question. Comment perçois-tu la notion de coïncidence? Sont-elles vraiment le fruit du hasard? Non. Mais alors là, c'est ce que je disais. Bien sûr que non. Moi, sur mon chemin de vie, c'est ce que je disais. Tout a été fait par les coïncidences. C'est ce qui m'a amené à être aujourd'hui avec ma compagne, quoi. Donc, non, pour moi, c'est évident que tout est lié. Je sais pas comment. Il n'y a pas de hasard déjà. Ça, on peut le dire. Ouais, il n'y a pas de hasard. Et puis au-delà de ça, moi, c'est ce que je vous dis, c'est que je me rends compte que tout est tissé de manière à ce que tout s'imbrique. Moi, par exemple, pour vous raconter un peu ma vie et ce qui fait que pourquoi je cogite comme ça, donc moi, je vous ai raconté que j'avais commencé par la coutellerie. Au moment où je voulais commencer la coutellerie, il y a un pote à moi qui voulait partir en gravure sur pierre. Chacun a fait sa vie. Mon pote en gravure sur pierre, il fait son truc, moi je fais mon truc. Un jour, je me retrouve dans une soirée, je tombe sur un copain à moi que j'ai pas vu depuis le lycée. Et en fait, ce mec-là est avec une fille, une copine à lui. Et il me présente donc Chloé. Et Chloé, en fait, me met au courant, et lui aussi, que en fait, ce pote en question, lui aussi, est en école de gravure. Et que Chloé, en fait, je me rends compte, c'est la fille du prof. Et voilà, donc moi, le destin a fait qu'on s'est mis ensemble, et du coup, le destin a fait que je me suis mis forcément à faire de la gravure sur pierre, et c'est la gravure sur pierre, après, qui m'a amené, ce que je disais,
toute cette complémentarité dans mon travail de sculpture et dans mon travail d'artisan avec toujours pareil, cette recherche des courbes, cette recherche des lignes. Et tout ça, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure aussi sur l'intention qu'on met sur quand on va sculpter ou quand on va graver, etc. Enfin, je m'emporte un petit peu là. Non, tout va bien. C'était justement l'élément qui te manquait et il est arrivé et ce qui t'a permis de faire maintenant ce que tu fais. Si j'ai bien Exactement. C'est ouais, et je vous dis, et tout ça, c'est une suite logique parce que comme je vous l'explique, moi au départ, c'est. Ah, allô? Ah, ça a coupé. Attends, on va le rappeler. Les joies du direct. Tin. Allez, on retourne le chercher. Ludo revient. Il va revenir. Mais oui. Ça sonne. Allô? Oui. Coucou, ça y est, t'es revenu. C'est ce que je disais. Le joie du direct, ça a été coupé d'un coup. Je bim. Ok. Je sais plus où j'en étais du coup. On en était où? Oui, qu'il n'y avait pas de coïncidence par rapport à ta femme qui est avec son papa. C'était l'élément qui te manquait et qui t'a poussé à faire ce que tu fais maintenant. On en était là. Alors, Pour moi, tout est complémentaire. Voilà, tout est complémentaire. Le hasard n'existe pas et les coïncidences, c'est pas des coïncidences, c'est ce qu'on doit faire. Ça ressemble un peu au whirl, côté nordique. En fait, dans la mythologie nordique, quand t'es né, en gros, t'as déjà ta toile qui est tissée. Donc, tu peux prendre les chemins que tu veux, mais à un moment donné, il y aura toujours les nœuds. Et tu auras à choisir, mais tu pourras pas sortir de ce tissage. Et si, par contre, tu peux influencer par ton intention ce tissage, mais il faut quand même que tu t'ouvres à tout ça, à tous ces signes. Donc, c'est pas dans la mythologie nordique, les coïncidences, ça n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Ça, c'est des mots, je sais même pas s'ils l'ont dans leur vocabulaire, en fait. Ça rejoint ce que tu nous expliques, en fait, avec tes mots. Pour ça que oui. Ouais, je pense que je vous dis, il y a des choses suffit de les comprendre en fait, quoi. Pas comment. On s'ouvre, on comprend, on s'ouvre et que tout va bien dans la logique, c'est ça. Mais c'est pas. Mais c'est oui, c'est ça. Bon, quelle est selon toi la magie qui se cache derrière justement tous ces moments qui semblent synchronisés, coïncidences et j'en passe? C'est quoi cette magie? Comment tu l'appellerais pour toi? Pour moi, c'est juste le signe qu'on est sur la bonne voie, qu'on est sur le bon chemin, qu'on est bien aligné, quoi. Et tu crois que c'est un divin, que c'est l'univers? C'est quoi qui fait ça, en fait? Ta croyance personnelle? Je mets pas de nom sur tout ça, moi. Je sais pas comment expliquer, encore une fois. Je suis très... Moi, mes petits mots du soir, c'est divin du divin, divin tout-puissant du tout-puissant, etc. Et après, je vais aller dire continuer mon petit mot à l'univers, en priant pour ceux qui me sont disparus, etc. Quoi. Et donc toi, tu vois vraiment une source d'énergie, en fait. Ouais, pour moi, c'est le créateur du créateur, c'est le tout-puissant du tout-puissant. Je sais pas comment dire, c'est... Mais tu l'as très bien dit, tu le dis avec tes mots. Là, tu es invité, on parle de toi, en fait, de tes ressentis, de ta manière de voir les choses. C'est ça le but de l'émission, d'avoir plusieurs personnes différentes et que chacun a son interprétation, son ressenti. Donc, pour toi, c'est le divin du divin. Point. Ouais, pour moi, c'est ça, c'est génial. C'est la source de tout. C'est la source de tout. C'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, avec le nombre d'or, etc. C'est la source de tout. Il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est quoi ce quelque chose? Ça vient d'où? C'est pourquoi? Moi, il y a une fois, j'ai un prêtre qui me pose une question. Pour une païenne, un prêtre. Ben oui, qui me dit, mais toi, tu crois à quoi? Je dis, moi, je crois à une force. Alors, on met le mot qu'on veut, le nom qu'on veut, qui connaît l'équation parfaite de la vie. Tu vois, un petit peu dans le même sens que toi, le côté énergie, le côté scientifique. Et moi, cette phrase-là me plaît bien. Alors après, oui, je crois à plusieurs dieux aussi, mais l'équation parfaite de la vie, quoi. Le fameux... ça englobe tout, à mon sens. Le nombre d'or, pour reprendre ça, l'énergie, l'intention, et j'en passe, c'est des meilleurs, quoi. C'est que l'idée, c'est déjà si on met l'intention sur quelque chose, on fait en sorte de se comporter mieux vis-à-vis de ça, j'ai envie de dire. Mais...
voilà, c'est pas évident non plus à faire, c'est pas évident à mettre en pratique non plus. Je suis pas quelqu'un des plus, je suis quelqu'un d'assez ambitieux dans la vie, etc. Mais je crois beaucoup à tout ça, ouais. À cette aide qu'on peut avoir pour faire un peu ce dont on a besoin. Et toi qui travailles avec des matières justement naturelles, est-ce que tu penses que cette énergie, elle influence ton travail? En fonction de la matière que tu vas prendre, ça va te donner un engouement différent, une création différente, vu que tu vas ressentir l'énergie. C'est pas un engouement différent parce que dès que je sculpte, je prends plaisir. D'accord. Mais comme je disais tout à l'heure, forcément, quand on se retrouve sur du bois, même si c'est du bois précieux, et quand on se retrouve sur de l'ivoire de mammouth, ben forcément, qu'on le veuille ou non, notre imagination, nos gestes, etc., nous font réfléchir sur ce que c'était que de travailler cette matière il y a des milliers d'années en arrière. Ouais, donc ça t'influence quand même. Tu vas pas travailler de la même manière, tu vas pas ressentir la même... En fonction de ce que tu ressens, tu vas pas travailler de la même manière. Et ben voilà, on se sent tellement petit, on est privilégié, il faut prendre soin de la matière, il faut respecter, il faut... Ludo est très humble. Ça, c'est un truc qui te caractérise, t'es quelqu'un de très humble. Non, mais c'est bien, c'est chouette. C'est obligé dans ces métiers-là d'être humble. C'est obligé. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de savoir, tellement de personnes talentueuses, tellement de génies que faut rester humble par rapport à ça. Mais dans la vie de tous les jours, de toute façon. Ah, mais t'en as plein qui ont la grosse tête, hein. Faut pas rêver, hein. Bah ouais, mais il n'y a pas de raison. Enfin. Non, de base, il n'y a pas de raison. Je confirme, je suis d'accord avec toi. Mais il y en a qui l'ont. Donc, non, je comprends. Est-ce que tu as... Ah, ça reprend un petit peu... On va pas rappeler le crâne du corbeau. Je spoil avant de donner la question. Est-ce que tu as une autre création, un projet avec une histoire particulière qui t'a vraiment marqué pour toi ? Bah alors moi, le dernier qui m'a marqué réellement, c'est la Tamé, hein, très clairement. Ouais, ça t'a vachement touché cette création. T'as mis combien de temps pour la faire ? Bah, ça, pour moi, c'est mon plus gros projet qui réunit la coutellerie et la sculpture, donc, et de la gravure dessus. Donc ouais, pour moi, là, c'était mon très très gros projet. Ça m'a pris environ 1 mois et demi. Oh la vache. Ouais. Ça, c'était un gros projet. C'est un vrai bébé. Le travail de la lame dans un premier temps, et puis après, les ajustements, le travail de la garde. Voilà, puis le travail de sculpture au final, hein, le visage, c'est vraiment pas évident. Et non, je trouve que c'est un beau bébé. Mon plus gros projet. Ça a été un beau bébé. J'en suis bien content. Ouais, j'en suis bien content. Je ne peux pas trop le dire. Bah, si, il faut... attends, tu peux quand même dire... Honnêtement, j'en suis content. Ouais. Non, puis il est vraiment très beau, donc... Alors, quelle heure ? Ah oui, ok, on me fait signe bientôt. Alors, j'ai Mélanie, de Londres. J'adore parce qu'il y en a certains qui le mettent et qui le mettent pas, et moi j'aime bien savoir d'où ils viennent. Eh ben, les coïncidences que l'on vit sont-elles toujours des messages, ou peut-on parfois y voir des signes là où il y en a pas ? Est-ce que parfois ça t'est arrivé de te tromper, de te dire tiens, c'est un signe, et puis en vérité non, c'était pas le cas ? Franchement, tu veux que je te dise ? Je crois pas. Ou alors, si c'est arrivé, c'est rarement. Mais je parle pas de coïncidence. Là, tiens, j'ai croisé machin qui m'a dit que c'est quand même plus profond que ça. Hein, Et non, pour moi, ça résonne tellement de manière évidente que je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Oh, mais je te rejoins, parce que même une coïncidence de voir quelqu'un, il y a toujours une raison. Si tu regardes vraiment profondément, que tu te poses la question, mais il y a toujours une raison. Tu vas discuter avec lui, tu te dis ah bah oui tiens, je comprends mieux pourquoi je l'ai vu, quelle coïncidence. Non, c'était pas une coïncidence en fait. Il y avait ça et ça. Ce que je disais, il faut être capable de comprendre la suite du cheminement derrière en fait. Ou en amont d'ailleurs. Hein. Mais en fait c'est ça, il faut arriver à se poser. À se poser à chaque fois pour se poser les bonnes questions et se rendre à l'évidence, pour reprendre tes mots. C'est ça. C'est ça. Ta Romain, l'artisanat a-t-il changé ta manière de voir le monde et d'interagir avec les énergies qui t'entourent ? Pas vraiment, parce que moi je suis déjà quelqu'un qui vit, comme je vous l'explique, dans un petit village au milieu dans la campagne, quoi. Je suis à 10 minutes du plateau de Gergovie, je sais pas si ça parle aux gens, c'est un site
là où Vercingétorix avait battu César, donc c'est un lieu chargé en histoire quand même. Ouais. Je vis juste à côté d'un château. Ouais. Donc, que je le veuille ou non, je suis dans une ville où à proximité, voilà, il y a le travail de la pierre qui est taillée, etc. J'ai envie de dire que même sans m'en rendre compte, mais je pense pour beaucoup de Français, on est soumis à l'art sans même s'en rendre compte, en fait. Quoi. Ça, c'est Au vrai. quotidien, quoi. Que Donc, ce soit l'art de la table. Est-ce que tu disais que l'art de la table ou l'art tout court, peinture, etc., c'est vrai qu'en France, là-dessus, on est bien lotis quand même. C'est ça, il faut juste s'en rendre compte, quoi. Moi, je me rends compte que ça résonne beaucoup plus ça dans ma vie tout de suite que ça l'était il y a encore 10 ans. Et l'artisanat, ça t'a pas changé quand même? Ça t'a changé quand même un peu de faire que ça, au final. Bah, disons que Ta manière de voir le monde, je parle. Hein. Tu le vois différemment. Bah, le fait que ce soit déjà pas une punition, parce que, sans... C'est ce que j'allais dire. Moi, déjà, à partir du moment où je suis dans mon atelier, que je suis chez moi, que ce soit mes journées comme je le sens, déjà, forcément, ma vie, elle va mieux, quoi. Et c'est ce que je souhaiterais pour tout le monde, de pouvoir faire ce qu'on aime quand on aime et quand on... Voilà. Donc, dans ce sens-là, oui, ma vie d'artisan m'a changé. Mais... c'est toujours ce que j'ai souhaité être. Hein. Ouais, tu te sens plus aligné maintenant. Ouais. Oui, beaucoup plus en cohérence avec comment je vois la vie. Ouais. C'est cool. Penses-tu que l'artisanat a joué un rôle à ta connexion avec les gens et les énergies personnelles des personnes? En faisant que ton artisanat, est-ce que tu te sens du coup plus proche avec les gens? Parce que, ok, t'es peut-être exilé dans un endroit où il n'y a pas trop de monde, t'es chez toi, dans ton atelier. Mais est-ce que justement, le fait de bénéficier de ce privilège, parce que ça reste un privilège de pouvoir faire ce qu'on aime faire et comme on le souhaite, te permet justement de mieux te connecter aux autres? Parce que le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, quand on court au travail, un travail en plus qu'on n'aime pas spécialement, on ne se connecte pas aux autres. Que là, peut-être même maintenant que tu as moins d'échanges, est-ce que ces échanges sont pas plus agréables, plus fructueux que quand on avait 10 ou 20 par jour? Mais ça, c'est évident. Mais moi, c'est ce que je te racontais un peu en privé, c'est que plus ça va et moins je suis quelqu'un de sociable, mais plus ça va et moins j'aime être avec trop de monde, en fait. Ah, moi, je suis pas sociable du tout. Moi, je suis un ours dans ma grotte. C'est pour ça que la radio, moi, me va bien. Mais après, c'est évident que de par mon travail, regarde, tu vois, je passe pour une émission. Donc forcément, voilà, avec les gens, forcément, il y a plus de contact. Hein. C'est plus qualitatif. Mais c'est cool, ça se passe bien. Non, mais c'est ça. Quand tu n'es... Moi, j'aime bien le contact, j'aime bien, mais dans le quotidien à vivre, c'est différent. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Parce que quand tu as... moi, j'ai un peu d'anxiété sociale... déjà au fait de ressentir vachement les énergies, quand t'as une foule de dingue, un concert, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Ou alors faut se concentrer. J'adore, mais j'y vais de moins en moins pour ces raisons-là aussi. C'est que trop de monde, machin. Voilà. C'est ça. Et quand tu vois moins de monde, quand tu décides d'échanger avec une personne, hein, que ce soit au téléphone ou en physique, c'est tellement plus qualitatif. Moi, j'avoue que cette musique... C'est beaucoup plus présent. C'est beaucoup plus présent. Tu avec ceux que tu as envie de voir, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Là, franchement, avec l'émission... Tu t'ouvres autrement aussi. Ah, mais je m'aligne avec toi. Là, rien qu'avec l'émission, du coup, moi, je passe, t'as vu, hein, du temps avec chaque invité avant. On va parler, évidemment, de l'émission. Bon, on dérive souvent... hein. À droite, à gauche, moi je fais ça, toi aussi, mais c'est super, et t'en penses quoi de ça, et ça, ci, et ça, là. Et parfois, il se passe 1 heure, 2 heures. Voilà. Mais c'est des échanges tellement qualitatifs. J'espère, c'est cool. Ah non, mais vraiment, moi je passe de super bons moments. Il nous reste 5 minutes. Peut-être que ça fait 10 minutes, ouais, ça va. Oui, je sais, je vais me dépêcher. Oh là là. Bon, il faut que je repose une autre question alors. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se reconnecter à son instinct,
d'un monde souvent déconnecté. Coupez vos portables. Non, je plaisante. Ludo, à toi de répondre. Honnêtement, pour se déconnecter, déconnectez-vous pour de vrai, quoi, tu vois. Déjà, ça commence un peu par là, même si moi, je suis obligé d'être super connecté de par mon travail, et c'est chiant. Je le cache pas, il y a plein de fois où je suis obligé, mais sinon, je vous dis, encore une fois, faire juste prendre conscience de ces petites choses de la vie. Mais je parle pas des petits moments de bonheur, même si ceux-là, ils sont très importants. Prendre conscience dans votre vie de tout le cheminement qu'il y a eu, et de qui est ce qu'il y a eu dedans, qui a participé à ce cheminement, etc. Et je pense que c'est comme ça qu'on commence à comprendre, en gros, comment ça se ficelle un peu, comment ça tourne. Pour moi, hein, du moins. Pour moi, quoi. Non, mais à un moment donné, je pense qu'on s'aperçoit vite qu'on est déconnecté. Des exemples, rien qu'avec nos enfants. Il suffit à un moment donné, il y a le petit, le grand qui parle d'un truc, et puis on comprend pas trop ce qui se passe. On dit, hein, quoi, qu'est-ce, comment ? Déjà, c'est signe qu'on est déconnecté, qu'on n'est plus aligné déjà avec soi-même. Si on n'arrive pas à ressentir ses propres enfants, ou ses parents, ou ses amis, enfin, peu importe. Parfois, pour soi-même, c'est toujours plus compliqué. Mais avec l'extérieur proche, ou même son animal de compagnie, que ce soit avec son chat, son chien, sa tortue, peu importe. Enfin, il va y avoir un moment où on va se dire, mais mince, j'ai loupé un passage. Il y a un truc que j'ai pas compris. Ça, c'est le signe qu'on est déconnecté. C'est le signe primaire de déconnexion. Et là, faut se poser. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je vis ? Depuis combien de temps ? Et pourquoi ? Et comment ? Et il va s'en passer des heures et des jours de réflexion. Et c'est ces questions qui sont primordiales à se poser qui va permettre de se réaligner. Mais la vie va tellement vite aussi. C'est grave. C'est vrai que la vie va vite. Il y a toute la vie qui fait que, quoi. C'est difficile, hein. Mais à un moment donné, même si ça va vite, on peut se poser. On peut. Si on le veut, on peut. Alors, peut-être pas 2 heures. T'auras peut-être pas 2 heures. Moi, je sais que les premières fois où j'ai commencé à me reconnecter, c'était, je couchais les enfants, j'essayais de me connecter. Tu parles, au bout de 5 minutes, je dormais. Tellement t'es épuisé dans le speed, etc. Il m'en a fallu des heures et des jours pour arriver à ma méditation de 10 minutes. J'ai mis 2 mois pour arriver à la faire, parce qu'à chaque fois, je m'endormais. Bon, après, j'ai trouvé une autre solution. Au réveil. Je me réveille, je fais ma méditation. Là, du coup, et tu vois, c'est à force d'échecs, ce que Ludo, tu disais tout à l'heure, à force d'échecs, de questionnement, tu dis, il y a un truc qui va pas là. Comment je pourrais faire autrement ? Tu trouves une solution. Là, c'est tout bête, c'est pour une méditation. Point. T'en as qu'à me faire, t'en as qu'à me pas. De toute façon, c'est que, voilà, il y a au bout d'un moment, si ça s'enchaîne, c'est que, voilà, ça va pas, quoi. C'est que ça va pas. Et donc, il faut trouver une solution. C'est aussi notre rôle. Ok, on a un lien, il y a le destin, il y a toutes les croyances qu'on veut, pas de souci. Mais on a un rôle. Ce que je disais la semaine dernière et encore l'autre semaine, c'est bien beau de faire sa petite sorcière, de faire un rituel. Et puis, je veux un travail, tu fais ton petit rituel, je veux un travail. Et puis, à côté de ça, tu vas te poser les fesses sur le canapé, regarder des séries ou à geeker sur une console de jeu. Ton travail, tu le trouveras pas, hein. Même si tu demandes à l'univers que tu fais le meilleur rituel qui soit, non, à un moment donné, il faut aussi que tu te lèves et que tu fasses ce qu'il faut pour le trouver. Faut mettre un peu du sien, quoi. Faut y mettre du sien. Voilà. Et c'est ça, les signes... De toute façon. Tu disais, on a mal entendu. Je dis c'est la base de tout. Même peu importe l'intention qu'on y met, pour mettre de l'intention, il faut faire les choses aussi. Exactement. Donc, voilà, faire avec l'intention, c'est ça qu'il faut. C'est ça. Bon, on a 5 minutes. Alors, pour finaliser cet entretien de 2 heures, j'ai passé un très bon moment en tout cas. C'était cool. Tu vois, en plus, c'est passé super vite. Hein. On les voit pas, les 2 heures, sincèrement. Alors, moi, j'aimerais que tu te dises déjà quels sont tes futurs projets, si tu en as. Donne-nous des exclus. Et surtout, comment on peut retrouver ton travail, te passer commande. C'est des questions importantes. Déjà, commence par tes projets. Alors là, mon prochain projet, c'est le travail sur une création d'un coutelier d'art. Voilà, ce sera sur le thème polynésien. Ouh. Donc, ça, c'est quelque chose que, voilà, c'est une belle création qui m'attend.
Et après, on peut retrouver mon travail où? Eh ben alors, tout de suite sur Facebook, l'Antre du Corbeau Blanc, pareil sur Instagram, pareil sur Mastodonte, sur Blue Sky, je suis même sur YouTube, TikTok, enfin voilà, un peu partout, quoi. L'Antre du Corbeau Blanc ou Ludo Phonétique. Super. Et je suis en train de faire mon site internet, là, qui devrait être disponible d'ici quelques semaines, là. Ah bah on a hâte. Après, sincèrement, tous les auditeurs qui me suivent aussi sur les réseaux, si vous avez pas noté, oublié, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages privés, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors peut-être pas dans l'instant T, parce que j'ai 15 000 messages par jour, donc il y a des fois, j'avoue, j'y arrive pas à toujours répondre tout de suite, parce que je suis toute seule pour y répondre. Mais je me ferai un plaisir, bien sûr, de transmettre les coordonnées, les liens des différents invités avec très grand plaisir. L'Antre du Corbeau Blanc partout. Ouais, L'Antre du Corbeau Blanc. l'Antre du Corbeau Blanc, quand même, il y a moyen de le retenir, je pense. Voilà, ça se retient bien quand même, c'est ce que je me dis aussi. Et après, si vous souhaitez une création, quelque chose, des plus de renseignements, vous me contactez en MP. Et puis voilà, quoi. Et ben voilà. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission consacrée à l'instinct et à la magie de l'univers. Un immense merci à toi, Ludo. Je rappelle... Merci à vous, c'est cool. Attends, l'Antre du Corbeau Blanc, pour ses partages bien sûr inspirants, sa vision unique, et ça je tiens à le préciser, de la créativité, de la spiritualité. C'était vraiment très important d'entendre aussi ce point de vue. Merci à vous tous pour votre énergie et vos questions qui rendent chaque émission magique. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'accueillir Estelle, fondatrice d'Estrella Mystique, pour parler des symboles magiques dans la mode et l'artisanat. Un thème fascinant à ne surtout pas manquer. D'ici là, prenez soin de vous, restez connectés à la magie et on se retrouve lundi prochain à 21h pour l'émission 100% Witchy sur Fusion Maxima. À très vite.